Bonjour et bienvenue sur JurassicPark.fr, vous écoutez notre 4e podcast et on va parler de dinosaures mutants. Aujourd'hui, on est en petit comité. Je suis avec Thomas, alias TotoJP. Bonjour. Et Fabien, alias JPman. Bonjour à tous. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de parler de Jurassic Park toujours, mais à travers l'actualité cinématographique, c'est-à-dire Godzilla. L'idée, en gros, c'est de faire un crossover, un peu parler à la fois de Godzilla, de ses liens avec Jurassic Park, à la fois symboliques et les références directement explicites. Et à la fin, on utilisera ça comme tremplin pour parler quand même de l'actualité des derniers jours et des fuites et révélations qu'il y a eu sur Jurassic World. Ça nous permet de faire un hors-série, de changer un peu des sujets en référence uniquement à Jurassic Park, comme ça, en étant un petit peu, parce que bon... Surtout que dans la saga Godzilla, on va voir au cours du podcast qu'il y a certaines ressemblances, mais aussi quand même pas mal de choses qui les séparent. Donc on va faire un peu la lumière... sur les liens et les différences notables. Voilà. Puis l'idée, c'était de pouvoir donner aussi quelques anecdotes qu'on n'aurait pas pu placer ailleurs. Donc, voilà. On voulait pas se limiter à faire seulement une critique du dernier film, donc de Gareth Edwards, qu'on a tous vu, je crois. Donc comme ça, on étend donc au sujet du site qui est Jurassic Park, on n'est pas à Godzilla.fr. Donc on s'excuse d'avance aussi pour les quelques inexactitudes qu'on pourra avoir sur la saga. On n'est pas des professionnels du sujet, je pense, je ne me trompe pas. Donc on peut peut-être commencer par un historique de la saga. Donc Godzilla ou Gojira. Donc c'est un monstre qui a été une grande star iconique donc du cinéma japonais, donc qui a été créé par les studios de la Toho dans les 1954. Et donc le premier film a été réalisé par le nom Ishiro Honda. Ishiro Honda, voilà. Donc ça se place en gros à peu près moins de 10 ans donc après les bombardements d'Hiroshima, il me semble. Donc en fait ça va nous parler d'un gros lézard fruit des retombées nucléaires après donc les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et il va se mettre à attaquer Tokyo et terroriser ses habitants. Un lézard qui vivait dans les abysses, me semble-t-il. Oui, il y a plusieurs théories. Qui date de 2 millions d'années. Et qui est en réalité un dinosaure d'après la démonstration du film. Il y a plusieurs théories, parce que dans le film, il me semble que c'est pas vraiment très bien explicité. En fait, au début, on va suivre donc un groupe d'explorateurs qui va se rendre compte qu'en fait, il y a une île pas très loin du Japon, si je me trompe pas, où en fait, c'est un espèce de monde perdu où il y a des espèces préhistoriques qui ont survécu. Et c'est là, et c'est l'île où il y a Godzilla. C'est pas dans le premier film. En fait, dans le premier film, c'est un dinosaure qui a survécu donc à l'extinction, qui a muté après et qui est réveillé par les essais nucléaires. Voilà, et qui vivait au fond des abysses, c'est bien ça ? Ouais. Dans celui de 54, il est bien sur une île à un moment donné. Non. Non, il vient directement au Japon. Il détruit Tokyo. Mais là, au début, ils vont le chercher, là, quand le scientifique il veut prouver que Godzilla existe, là. Ça commence par des bateaux qui coulent. Des Godzilla attaquent des bateaux. Oui, ça je me souviens, mais il y a une partie sur une île monde perdu, ils trouvent des trilobites vivants encore. Oui, non, en fait, ouais. Mais c'est pas une île avec des monstres particuliers, c'est une île avec des... C'est la première île qui détruit. C'est une île habitée avec des gens et tout. Et les trilobites. Bah en fait, c'est lui qui les a laissés dans ses empreintes. Voilà, tout à fait, c'est ça, ouais. C'est lui qui les avait sauvés. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mes souvenirs sont lointains. Après, l'île aux monstres, elle existe dans la suite de la saga, mais elle y est pas directement dans le premier. D'accord. Le premier, justement, il s'ancre vraiment dans la réalité de l'époque, je pense. Mais il se veut plus réaliste et c'est vraiment un monstre qui attaque le Japon et contre lequel ils peuvent rien faire et qui te montre ensuite les victimes et comment elles essayent de vivre. Justement, dans la scène où ils trouvent le trilobite, il y a des scènes qu'on revoit pas après dans les autres Godzilla, il me semble, et dans les autres films catastrophes, c'est comment les gens font pour se remettre de ça. Enfin, tous leurs puits sont rendus radioactifs et il y a vraiment des thématiques sur comment on se remet d'une telle catastrophe. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas revu après.
Ouais, je me souviens que la terreur et la portée vraiment grave de l'événement, elle est très bien, elle est très bien montrée. C'est pas comme dans les films dont on parlait dans les années 90, qui étaient un peu, par exemple pour les films américains, qui étaient beaucoup plus légers dans dans la thématique de la destruction et de la catastrophe. Là, on sent vraiment que c'est grave et ça se voit que il y a eu les événements de la Seconde Guerre mondiale qui étaient assez proches dans la tête des Japonais. Il y a même des exagérations même parfois dans les réactions. Je me souviens, il y a une scène par exemple quand ils testent le fameux poison qu'ils mettent dans l'eau pour tuer les poissons. Je me souviens d'une scène où en fait on voit pas au début l'expérience qu'il fait, on voit juste la réaction par exemple d'une des actrices qui se met à crier, genre on a l'impression qu'elle a vu une chose horrible, et en fait à la fin on découvre que c'est juste un poison, enfin juste un poison qui a tué les poissons. Et on voit que ils ont vraiment presque une peur mais extrême de tout ce qui est chimique ou ce qui peut s'apparenter à de la technologie pour détruire la vie en fait. C'est vraiment une peur par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'est assez flagrant. Ouais, celui-là était vraiment ancré dans le traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki. Par contre, du coup, après, c'était plus des films de combat de monstres, de kaiju. Tu veux enchaîner parce que je crois que t'en as vu plus que moi. Moi, j'ai vu ensuite, j'ai pas le retour de Godzilla. Je saurais pas quoi dire parce que je ne connais pas. Je crois que je n'ai pas vu. Il me semble que c'est le deuxième et dernier film en noir et blanc avant le passage à la couleur, et c'est la première fois aussi que Godzilla il affronte un autre monstre. C'est un espèce de tatou géant là, je crois. Mais je sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas de quoi ça parle exactement, donc je sais même pas comment Godzilla revient parce qu'il est mort à la fin du premier épisode. C'est un autre Godzilla en fait, ouais. De la même espèce. D'accord. Et ensuite, alors moi, ce que j'ai vu, c'est Mothra contre Godzilla ensuite, qui a dû être réalisé dans les années 60, j'ai plus la date exacte. Alors Mothra contre Godzilla 64. Il me semble. Et qui a lui aussi été réalisé par Hiroshiro Honda, donc le réalisateur original de Godzilla. Et en fait, il va nous placer Godzilla contre un autre monstre créé par Lato, qui avait d'ailleurs eu le droit à son propre film. Il y a un film Mothra qui existe, qui a été fait dans les années 50, je sais pas la date. C'est bien préparé tout ça. Et donc du coup, on va dire que c'est le premier adversaire vraiment emblématique de Godzilla. Alors l'histoire, c'est un peu perché. Hein. Je me souviens que quand j'étais gamin que j'avais vu ça, il y a des trucs, c'est bizarre en fait. Donc il y a Godzilla qui se réveille, comme d'hab, et en même temps, ce réveil, il y a une histoire parallèle avec Mothra, donc qui est une mythe géante. Qui a pondu un œuf, si je me souviens bien, ou des œufs, je sais plus, je crois que c'est un œuf, où dedans il y a deux bébés chenilles en fait, enfin des chenilles, deux chenilles dégueulasses d'ailleurs. En gros, donc le Mothra qui est une espèce de déesse protectrice. Là pour le coup, je crois que c'est vraiment sur une île bizarre où les gens vont un culte à Mothra. Ouais. Et il y a deux espèces de petites fées là, c'est particulier, hein, c'est perché un peu. Et en fait, donc du coup, Mothra va donc défendre le Japon en fait contre Godzilla en fait. Sauf que Mothra va se faire défoncer, il va se faire tuer par Godzilla, et en fait c'est les bébés Godzilla qui vont prendre la relève, sachant qu'il y a un des jumeaux chenilles qui va mourir, et après il y a une autre chenille qui va donc... Non, c'est pas ça, c'est qu'il l'enferme dans un cocon. Je pense que Godzilla gagne toujours, hein, de toute façon. Sauf quand c'est lui le méchant en fait. Donc ensuite, pour la suite des films, des fois on va partir vraiment dans des délires où ça va vraiment être presque à devenir de la parodie. Hein. Franchement, il y a des moments où la saga elle a évolué plus dans le comique, même par un côté assez enfantin, où Godzilla va affronter plusieurs sortes d'ennemis. Par exemple, King Kong, à un moment donné, va affronter un Mecha Godzilla, donc qui sera une version robotisée de Godzilla, mécanique, ouais. Plein d'ennemis. Une créature venue d'une autre planète aussi, me semble. Ouais, mais il y en a plein. Et franchement, là, pour bien aimer le cinéma, faut quand même être accroché pour pouvoir regarder. C'est particulier. Moi, j'ai du mal à rentrer dans le délire du mec avec son gros costume en latex. C'est bizarre. Quoi. Je crois que je sais plus lequel c'est où il y a des Godzilla. Il nous fait des trucs improbables où il te fait des kicks coups de pied. Des prises de judo, ouais. Il part sur 50 mètres comme ça à l'horizontale. Tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment bizarre. Mais après, il y a des gens qui aiment bien. Moi, je critique pas. Ne nous incendiez pas ou comme ça, nous faites à nous insulter ou pas. De toute façon, on a dit, on n'est pas des professionnels de Godzilla. La preuve, on maîtrise plus ou moins les résumés des films qu'on vient d'évoquer. Mais ouais, non, c'est particulier. Mais pour les gens qui aiment les monstres, c'est un peu comme King Kong. On est un peu obligé de s'y référer parce que ça a quand même marqué le cinéma.
Bah, ça a créé un genre, hein. C'est clairement ça a créé le film de kaiju. Et le fait que ce soit des gens en costume qui écrasent des maquettes, ça fait partie intégrale du truc, ouais. Donc des trucs qui se retrouvent même, ne me fusillez pas, même dans les jusqu'au Power Rangers et autres trucs séries pour enfants. C'est culturel, je pense. Ils ont un truc pour ce délire de monstres et de robots aussi, souvent qui va avec les robots qui. Bon, il y en a pas dans Godzilla, il y a pas de robots, mais pour les gros monstres et les gros robots, on va dire que c'est quelque chose de culturel chez eux. Ils aiment bien ça. Donc je sais pas si vous avez regardé beaucoup de films, vous, non? Comme on disait, pas beaucoup, même en survolant, non? Donc ouais, j'ai vu les deux qu'on a dit et un troisième beaucoup plus récent qui s'appelle Giant Monsters All Attack, un truc comme ça, où il y a 3 gros monstres, enfin 3 kaiju qui viennent affronter Godzilla en gros pour défendre le Japon. Là, c'est encore une autre origine, il me semble. Les monstres sont les personnifications des âmes des Japonais morts. Celui-là est beaucoup plus mystique. À chaque fois, en fait, l'origine de Godzilla est plus ou moins renouvelée et expliquée dans des aspects différents, en fait. Oui. Tout à l'heure aussi, on faisait le parallèle avec King Kong, qui est un autre monstre emblématique, mais ce coup-ci du côté des Américains. C'est marrant de noter que quand même Godzilla a intéressé les Américains, puisqu'ils ont acheté le film en fait à la Toho pour le diffuser aux États-Unis, sauf que le film il a subi un montage spécial, il a changé de nom aussi. C'est la version qu'on connaît sous le nom King of Monsters, si je me trompe pas. En fait, en gros, un remontage en fait du film japonais, mais avec des ajouts de scènes tournées par un acteur occidental en fait qui fait un journaliste, si je me trompe pas, pour occidentaliser, on va dire, le film. Donc pendant très longtemps, c'était la critique américaine. Oui, voilà. Et pendant très longtemps, c'était une des rares copies à pouvoir être vue en Occident. Enfin, c'était difficile de pouvoir accéder au vrai montage japonais de 54. Mais à part ce bref passage outre-Atlantique, je crois pas que les autres films aient eu de gros succès retentissants aux États-Unis. Jusqu'en 1998. Et là, on va parler du premier remake, en fait, de la saga, réalisé donc par Roland Emmerich. Un reboot, même, je dirais. Enfin, je sais pas si à l'époque on considérait encore l'histoire de... Il y avait un Godzilla il y a 50 ans chez les Japonais, puis ça continue. Bon, on va faire le nôtre. C'était plus ça. Mais comme l'histoire est tout à fait différente que le film original, c'est plutôt un reboot dans l'esprit. Oui. Si à l'époque le mot n'existait pas. En fait, celui d'Emmerich, il est beaucoup plus proche du film qui a inspiré Godzilla lui-même, en fait. La première partie du film d'Emmerich, elle reprend carrément toute la trame d'un film qui s'appelait Le Monstre des Le Monstre des Profondeurs. Attends. Si, Le Monstre des Profondeurs, je sais plus. Oui. Enfin, c'était un film en noir et blanc qui est sorti 2 ans avant Godzilla, qui racontait comment un dinosaure a été réveillé par des essais nucléaires au nord du Canada et se dirigeait vers New York pour tout casser, il me semble, qui pondait pas d'œufs, celui-là. Mais en gros, ouais, toute la progression de la première partie du film et l'arrivée, la progression de Godzilla vers New York et l'arrivée et les premiers affrontements entre Godzilla et l'armée, c'était exactement ça dans ce film en noir et blanc de l'époque. Donc le film d'Emmerich était beaucoup plus proche de ça que du Godzilla d'origine. Ouais. Ok. Et la deuxième partie, par contre, était beaucoup plus proche des Jurassic Park, mais ça, on en parlera après. Ouais. Donc en 1998, c'est Godzilla de Roland Emmerich. Alors, avant de poursuivre, déjà quelque chose qui est important de souligner, c'est que je trouve que le film, actuellement, même à l'époque un peu moins, mais il souffre quand même d'une réputation un peu abusive, je trouve, parce qu'on le traite souvent de gros nanars, film vraiment pourri de chez pourri. Alors que moi, quand même, je me souviens que quand je l'ai vu étant enfant, j'avais... bon, c'est con, c'est pas... ça révolutionne pas le cinéma, mais c'est... Comme je crois que Florian le soulignait dans une discussion qu'il y avait sur le forum, c'est pas pire que d'autres films de Emmerich, notamment, je pense, Independence Day ou autres. Ouais, je crois que c'est surtout le lobbying de la Toho et des fans hardcore qui a fait que Godzilla a vraiment cette sale réputation, quoi. Mais le public, le grand public, je crois qu'il le considère pas plus mauvais qu'un autre blockbuster de l'époque, ouais. Oui, voilà. On peut peut-être terminer l'historique qui a été un peu laborieux, mais qui était nécessaire pour introduire le sujet. C'est pas la partie qu'on avait le plus travaillé, c'est sûr. Du coup, ouais, on peut enchaîner directement sur le film de 2014 qu'on a tous vu.
Donc voilà, je sais pas qui veut se lancer. Alors, moi je m'attendais à quelque chose de bien meilleur que Pacific Rim, donc qui est sorti quelques mois avant, notamment en termes de ton, niveau. Enfin, je m'attendais à quelque chose de sérieux, on va dire, donc c'est plus le cas. Mais le problème, c'est que il manque une sacrée dose d'émotion. C'est un film qui, pour moi, qui se résume à des combats de monstres. C'est un intérêt plutôt limité, surtout avec une trame qui est très classique, avec la famille américaine qui est séparée à chaque fois, et le fils veut combattre le monstre, etc. D'ailleurs, joué par un acteur absolument mauvais, il fait ressentir aucune émotion. Et une créature qui sort d'un discours scientifique qui m'a pas totalement convaincu. Ça, c'est un peu dommage. Et au niveau du design de la bête aussi, j'ai pas trouvé génial parce que ça a gardé en fait le design tel quel du film d'origine. C'est très bien pour les fans, je pense. Mais niveau biologique, il y a des choses qui me dérangent, on va dire. Il y aurait peut-être fallu de l'adapter, peut-être pas autant que le Godzilla de 98, mais un peu plus quand même sur des choses plus concrètes niveau biologique, paléontologique, enfin les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Globalement, je suis déçu. Heureusement qu'il y a une tension assez intéressante tout au long du film, notamment avec des combats plutôt rapprochés, notamment entre humains et... Enfin, une vision humaine, tout à fait, une mise en scène directement sur les humains et non pas avec des plans larges. Mais sinon, globalement, assez déçu. Et surtout, une musique également casse-pied. J'ai trouvé la musique casse-pied. Contrairement au Godzilla de Roland Emmerich, qui n'apporte absolument rien, aucune émotion au film. Ça fait un peu... Pom 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 pom. Ouais, pom pom. Enfin, il n'y a pas de thème qui est ressorti. Aucun thème. Je sais pas si vous avez écouté attentivement cette musique-là. Si. Mais aucun thème est ressorti. Et puis... Mais ça se bataille, ça... Enfin, je sais pas, j'ai rien ressenti particulier. Il n'y a pas de dimension mystique derrière cette musique. Contrairement à celui d'Emmerich. Voilà, donc en gros, déçu. Ça reste un bon divertissement, ça passe le temps, mais sans plus. Donc par rapport à son concurrent de quelques mois, Pacific Rim, c'est pas meilleur. C'est un autre style, mais c'est pas meilleur. Ouais, c'est quand même moins grotesque que Pacific Rim, j'ai trouvé quand même, dans le ton. C'était aussi très beau. Enfin, au niveau de la photographie, enfin, le gars, il sait y faire, quoi. Il a été embauché parce qu'il avait super bien filmé les monstres dans son film d'avant, et là, il l'a refait, donc il y a vraiment des plans super chouettes. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un problème de contexte au niveau de la créature qu'ils ont pris telle quelle, sortie de 1954. Sans se demander pourquoi en 1954 elle avait été conçue comme ça, et si c'était vraiment une bonne idée de la sortir de son contexte et de la poser dans un univers réaliste, quoi. Donc ouais, clairement on voit, enfin, c'était pas la peine de faire une créature en CGI si c'était pour qu'elle ait l'aspect et la posture d'un mec dans un costume. Enfin, c'est vraiment ce qui me choque à chaque fois. J'ai vu le film 2 fois. La deuxième fois, je me suis dit, j'oublie ça, je profite du film et tout. Et la scène où Godzilla apparaît, ouais, le moment où Godzilla apparaît pendant le tsunami, qui est vraiment une scène très forte avec les militaires qui balancent leurs flammes et tout. Et là, devant la caméra, tu vois passer une main, quoi. Et c'est vraiment une main, c'est pas une patte de dinosaure ou de reptile. Enfin, t'as vraiment la main humaine avec sa forme, avec son pouce opposé. C'est vraiment un gros bonhomme géant, lourdeau, qui se balade dans un costume. Mais ça aussi, tu l'avais un peu dans celui de Emmerich. Tu sais, à un moment donné, quand il sort de terre là, qui mettent le lapin en poisson là. On dirait un mec aussi quand il sort de sous terre. Ah non, il a une posture vraiment très. Ah, je trouve qu'il a une posture hyper humanoïde. Hein. Non. C'était enfin, il était clairement inspiré du T-Rex de Jurassic Park. C'était. Non, mais il a des mains. Il a des mains. Hein. C'était la représentation moderne. Ouais, il a peut-être 5 doigts comme un iguane, mais c'est pas des mains.
Ah bah je sais pas, refaites-vous la scène de quand il sort de terre, moi je trouve qu'on dirait un mec, il s'appuie comme un type. Ah mais non, il était vachement plus proche de la représentation Ah oui, non, qu'on mais se fait actuellement dans d'un son reptile allure, bipède, quoi. oui, dans son Alors que allure là, c'est générale, vraiment mais un il y a mec des dans un moments. costume qui fait du catch et ouais, moi je trouve ça complètement anachronique d'avoir repris tel quel la créature imaginée en 54. Et, et, Ouais. et pour une créature qui est censée être chaotique, c'est un peu limite aussi niveau membre, on va dire. La façon, comme j'avais lu sur le forum, des pattes comme des poteaux. Créature aquatique, ça fait un peu bizarre. Non? Si, ouais, tout à fait. Voilà. Après, en dehors de ça, le film est pas dégueu. C'est clair que au niveau des personnages et de leurs enjeux familiaux et relationnels, c'est hyper cliché. T'as le père qui délaisse son fils, le fils qui reproduit le schéma avec son propre fils, blablabla. L'histoire des deux banderoles à 20 ans d'écart, c'est un peu ridicule. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est un peu l'impression que Gareth Edwards n'a pas été totalement maître parce que dans son précédent film, dans Monsters, les enjeux humains, il avait géré ça avec vachement plus de subtilité. Je sais pas si vous l'aviez vu. Enfin, Je l'ai vu au cinéma, une fois. ouais, moi je l'avais revu juste avant d'aller voir Godzilla pour savoir, pour situer en fait par rapport à ce qu'il avait fait avant. Et ouais, c'était beaucoup plus subtil les relations entre les personnages et là, c'est beaucoup plus hollywoodien avec leurs gros sabots et leur émotion à deux balles. Donc ouais, je sais pas s'il a vraiment été maître sur son film, à part en dehors de l'aspect visuel, quoi. Quand on passe de quelques dollars à des millions de dollars en termes de budget, il est clair qu'il va pas prendre de risques au niveau des clichés hollywoodiens. Hein. C'est impossible, c'est certain. Il avait tout fait en plus quasiment dans Monsters. Il avait été réalisateur, scénariste, il a même fait les effets spéciaux. Ouais, bah à l'origine il y avait des effets spéciaux, je crois. Ouais. Mais moi sinon pour mon avis, quand je l'attendais beaucoup comme beaucoup d'entre nous, je pense. Quand le film a démarré, franchement la première partie, enfin on va dire je sais pas, j'étais quand même bien confiant pour que ça représentait assez ce que j'attendais. Je me disais ça commence pas trop mal. En fait où ça commence de foirer. C'est quand on arrive en fait à nos jours actuellement. Je trouve que la partie dans les années 90, je crois, jusque dans les années 90, quand il y a l'accident avec la centrale, ça va. Mais après, en fait, on comprend pas pourquoi ils ont mis tant de temps à nous présenter ça, alors qu'en fait, au final, on s'en fout dans le film de tout ce drame familial en fait, la première partie avec la mère qui meurt et tout, on s'en tape. C'est normalement, ça devrait avoir. Enfin, moi, je comprends l'utilité de cette scène. Franchement, c'est bien fait jusqu'à cet accident, c'est bien fait. Ça met en tension un peu. Mais sauf que après, ça a pas d'importance dans le reste du film, on s'en fout, quoi. Ok, le mec, il a pété un câble, le père, après, il veut savoir la vérité et tout, mais encore, il serait là tout le film, et en plus, il crève au bout de 10 minutes après avoir compris qu'effectivement, il y avait un monstre. Enfin, il y a un problème, en fait, dans le placement des enjeux, je trouve. C'est surtout ça, en fait. C'est pour justifier l'action du fils tout le long du film. Ah oui, mais il est pas très expressif. Ah non, il est pas génial. On sait pas trop si ça l'a traumatisé vraiment que sa mère qui meurt. Lui-même, il le dit à son père. Moi, j'ai oublié. Faut passer à autre chose. Hein. Donc voilà. Enfin, ça aussi, c'est assez cliché. Ouais, il y en a un qui arrive pas à faire son deuil et l'autre qui veut pas en entendre parler. L'opposition. C'est du vu et revu. Mais encore, c'est bien géré. Franchement, je trouve que le film, il aurait gardé l'ambiance et la portée qu'il avait jusqu'à moi. En fait, c'est quand le père est mort que j'ai eu un petit. J'ai dit oula. J'ai vu que le film après il a pris une direction où c'était en fait un enchaînement de scènes d'action sur scènes d'action et en plus des scènes d'action un peu frustrantes. Enfin, si vous avez vu les bandes annonces, t'as tout vu en fait. Toutes les scènes où tu vois Godzilla, carrément pas. Déjà vu. Ah bah moi j'ai regardé toutes les bandes annonces. Ah bah non, mais toutes les scènes où tu vois Godzilla, si t'as vu les bandes annonces, t'as tout vu. Enfin, si t'as vraiment vu, moi j'ai regardé tous les spots TV. D'ailleurs, je regrette, c'est la dernière fois que je fais ça parce que je ne regarde plus de bandes annonces comme ça. Ah non, moi ça m'a blasé. J'ai regardé toutes les bandes annonces, tous les spots et toutes les scènes, mais toutes celles où t'as Godzilla, sauf peut-être la fin où il se bat là, mais toutes les apparitions, elles y sont en entier. La scène que je me disais, ouais, elle va donner en entier, par exemple celle où il attaque le pont là, enfin où il sort, en fait, dans la bande-annonce, elle est en entier, puisque l'action s'arrête au moment où on voit Godzilla qui gueule devant le bus là, et c'est tout. Et moi c'était plein de frustrations comme ça, je me disais, cette scène, ah oui, je me souviens, je l'ai vue dans la bande-annonce, et ouais, elle va être bien quand elle va être en étant prolongée et tout, puis non. À chaque fois, il y a l'action et Godzilla qui débarque, qui commence de faire son show, et pouf, ça s'arrête. Ouais, il y a eu beaucoup de gens frustrés comme ça sur le forum. Moi, ça m'a pas dérangé, honnêtement. Parce que, au contraire, j'avais peur, justement, que le film
se concentre juste sur les combats de monstres, que j'aurais trouvé ça vraiment lourd. Ah non, mais pas forcément les combats de monstres, mais même les actions de Godzilla. Moi aussi, le combat de monstres, je m'en fous un peu, mais même ses apparitions, en fait, t'avais vu les bandes annonces, mais c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui a dû être ressenti par les gens qu'on regardait tous les spots, toutes les bandes annonces et tout, et ils ont dû être blasés, parce que moi, j'avais l'impression que le film, en fait, il se teasait lui-même, quoi, c'était une bande annonce géante, quoi. Il disait, bon, bah allez, ça va démarrer, puis ça démarrait jamais, en fait. L'action s'arrêtait toujours de manière abrupte au moment où ça commençait. Et un peu ça va, mais c'est frustrant au bout d'un moment. Comme c'est pas une question d'être un gros fan d'explosion que ça pète de partout. Moi, faut placer l'histoire, mais il y a des limites quoi aussi. Comme au bout d'un moment, quand le film il démarre pas, c'est quand même un film de monstre qui nous promet quand même un monstre. Enfin, Godzilla, c'est pas rien, c'est une symbolique quand même. Je comprends la démarche d'y aller comme dans les Dents de la Mer, petit à petit, jusqu'à une apothéose. Mais là où Spielberg, tu vois, il dosait bien, il arrêtait jamais l'action au moment où on dévoilait le requin à fond. C'est-à-dire on voyait jamais, soit on le voyait pas, soit on le voyait, mais c'est tout, à la fin quoi. Mais il faisait pas des par abrupts. Là, d'un coup tu le vois, puis il se cache, puis après tu le revois pas, puis après tu le revois, et hop ça se recache, c'est bizarre. Le rythme est bizarre en fait. Donc c'est pas mal. Et globalement là on fait dans la critique, mais moi j'ai bien aimé hein, quand même. Hein. Le film est quand même bien. Bah j'étais un peu, enfin pas déçu, mais enfin il m'a laissé une impression bizarre quand je suis sorti de la salle. Je savais pas quoi en dire, si c'était nul, si c'était peut-être bon. Que je le renvoie. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Ouais, moi je pense sur le long terme c'est pareil, je finirai par l'apprécier, mais ouais, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans à cause de la créature que je trouvais vraiment pas à sa place dans le contexte du film et dans l'univers du film, quoi. Moi, le design me dérange pas, mais par contre, le design et le discours crypto-scientifique, qui décrit ses origines. Enfin, en 2014, tu peux pas faire dire ça à un personnage qui est décrit comme scientifique, quoi. Moi, le design me choque pas. Là où je trouve où il faute un petit peu, c'est qu'en fait, finalement, ils auraient pas dû expliquer d'où il vient. Ça serait beaucoup mieux passé. Ça aurait été un peu Cloverfield Spirit, quoi. Genre, on sait pas. Donc, quand tu sais pas, tu peux tout imaginer, puis n'importe quelle chose, la plus aberrante qu'elle soit, ça va passer. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Mais là, d'avoir dit, oui, c'est une espèce qui date d'il y a très longtemps, ils en disent trop, je trouve. Ils auraient même pas dû s'embrasser avec ça. On sait pas d'où il vient, il est là et puis c'est tout. Des fois, je pense que quand un truc montre quelque chose de trop extravagant, vaut mieux pas donner d'explication, comme ça passe beaucoup mieux. Ça laisse l'imaginaire du spectateur. Ouais, mais là, tout le monde, tous les fans auraient dit, ouais, il manque quelque chose à tous les coups. Ouais, non, ils font chier les fans. Ouais, mais on ne sait rien. Dans ce cas-là, tu crées un contexte pour ton film dans lequel la créature est acceptable en fait. Soit tu peux pas dire je veux que ce soit un film réaliste et en même temps que j'ai le Godzilla de 54 parce que c'est un peu pour moi c'est pas compatible quoi. Faut adapter l'un ou l'autre. Du coup vous avez autre chose à dire? Non, parce que là on a quand même beaucoup insisté sur les côtés négatifs et à force d'avoir cogité essayer de comprendre ce que j'en pensais, je viens de me rendre compte que j'ai dit que des choses négatives alors que globalement il est quand même bien, j'aime bien, c'est quand même un bon film hein. Il y a des scènes quand même, comme c'est filmé, c'est assez fou, les apparitions de Godzilla, l'aéroport et tout, c'est assez fou quand tu vois son pied et tout là qui débarque et tout, c'est quand même à échelle humaine, les plans sont bien réfléchis, c'est impec quoi. Petite déception, peut-être le tsunami était pas si impressionnant que ça en fait. Moi, il m'a un peu laissé sur ma faute. Pareil avec les bandes annonces. Je trouve que c'était un peu un cumul de tous les traumatismes des 10 dernières années entre tsunami, Katrina, le 11 septembre et Fukushima. Et voilà, il s'approprie un peu les traumatismes de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le film assez américano-centré aussi. Faut que le héros ce soit ça se passe au Japon, mais faut que le héros ce soit un expat américain, quoi. Ou alors les mecs qui font leurs prières, et ça dénotait là encore du côté plus altermondialiste du Monsters, où il disait clairement que l'Amérique est beaucoup moins belle vue de l'extérieur. Il y avait une phrase comme ça à la fin. Et là, c'est pareil, je pense que Gareth Edwards, sur cet aspect-là, c'est pas lui qui a décidé, quoi. À mon avis, il a eu un cahier des charges assez épais. Voilà. Et donc, ça augure pas le meilleur pour un autre film qu'on attend bientôt. Ouais, c'est un ovni, en fait, hein, Même là, que 3 semaines après, je sais pas trop quoi en dire.
crois qu'on va couper parce que là c'est plus une critique, c'est on refait le film. Donc Fabien, est-ce que tu veux réussir à dire finalement un truc bien sur le film? Parce que ça fait 3 fois que t'essayes. Les plans à échelle humaine sont très bien réalisés, il y a une très bonne immersion, une bonne première partie qui laissait présager au meilleur et qui finalement déçoit parce que elle va pas dans la direction de cette introduction qui était assez centrée sur l'humain, et après on part dans de l'action et on oublie un peu les relations humaines qui deviennent assez secondaires au final, avec des personnages qui servent un peu à rien. Bah, c'est ça aussi que veut dire le film, peut-être, c'est des dieux en gros qui se battent et ce qui se passe à côté, ils en ont rien à foutre, quoi. Le jeune militaire là qui s'occupe de tout là et qui arrive à faire tout. Qui casse, ouais, il peut te désamorcer une Chiant. bombe en 5 secondes. Mais il va exploser, lui. Hein. Ah bon La masse de muscles qu'il a pris par rapport à Kick-Ass, Ah ouais. il va mourir. Ah ouais, c'est lui en plus. C'est Kick-Ass, putain. ouais. Ouais. C'est vrai, J'ai ouais. j'ai revu Kick-Ass hier à la télé, oh putain. Voilà, donc on n'arrive peut-être pas à le faire ressortir, mais finalement on n'a pas une si mauvaise opinion du film, c'est juste que on a une bonne impression générale, mais après plein de détails qui nous chiffonnent un peu. Parenthèse hors sujet, ça m'a pas rassuré pour Jurassic World. Hein. Parce que le genre de Mhm. film qu'on te vend comme étant ça va tout péter, ça va tout casser, puis au final t'arrives un peu avec un pétard mouillé de qualité, certes, mais pétard mouillé quand même, donc ça m'a pas rassuré. Attention, hein, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a Mais qui souvent, réussissent. ça fait quelques années qu'on me fait le coup, je commence à en avoir marre. On m'a déjà fait la même avec Super 8 et compagnie, et au final t'arrives avec un truc. C'est bien, Voilà. Super 8. Oui, c'était bien, mais bon. Correct en plus. Bon, on C'était fera un un peu podcast Super 8. Ouais. Ça c'était ironique ce que t'as dit, non? Moi? Ouais. Ah non, j'ai adoré Super 8, moi. Pardon, fallait pas. Du coup, notre domaine, c'est quand même Jurassic Park, donc on en arrive à la partie où on parle un peu de Jurassic Park, qui est en gros les liens et les similitudes entre Godzilla, enfin la saga Godzilla et la saga Jurassic Park, autant au niveau symbolique donc que au niveau des détails et des références explicites. Ce qui rapproche Godzilla et Jurassic Park, c'est que ça traite d'animaux, enfin de forme reptilienne, on va dire déjà, géants, la plupart, sauf que Godzilla il est unique et dans Jurassic Park c'est des dinosaures et toute la famille des dinos. Mais il y a quand même un attrait pour la figure presque du dragon en fait. C'est surtout ça, je pense, dans l'inconscient populaire, c'est cette figure mythique du dragon qui passionne autant et qui fascine. Sauf que dans un cas, Godzilla, c'est vraiment le dragon au sens propre pour le coup, c'est-à-dire c'est une créature mythologique qui n'existe pas, alors que dans Jurassic Park, c'est des figures qui semblent mythologiques, mais qui, à la différence d'un Godzilla ou du dragon, ont réellement existé. Et là, je pense que c'est un point qui, forcément, les sépare énormément à la base, même si il y a cet attachement pour la figure du dragon, ça reste séparé par un fossé infranchissable. Il y a un cas, c'est le mythe, un cas, c'est l'éventualité scientifique. Ramener des dinosaures à la vie, c'est plus probable que de un jour voir débarquer un dragon dans sa ville. Ouais, après Godzilla, il était quand même invoqué entre guillemets par la science et par les dérives de la technologie humaine. Oui. Les deux C'est vrai, d'ailleurs. Le nucléaire Oui. pour Godzilla, la génétique pour Jurassic Park. Avec une aura quand même plus marquée dans la symbolique pour Godzilla que pour Jurassic Park. On sent beaucoup plus on sent plus la métaphore dans Godzilla. On sent vraiment que Godzilla, c'est quand même une représentation du danger nucléaire et tout ça qui a été personnifié, enfin animalifié, je sais pas si ça se dit, sous la forme d'une grosse bête. Alors que Jurassic Park, en fait, c'est l'histoire qui fait prendre conscience de la symbolique et pas l'inverse. Je sais pas si... Après, ouais, enfin Godzilla, il reprend l'idée de, ouais, il reprend l'idée de la technologie qui échappe à l'homme, et ensuite Honda en a fait une métaphore du traumatisme japonais. Et à la base, si on considère vraiment que Godzilla est inspiré donc du film qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait pas du tout cette métaphore de la bombe, quoi. C'était vraiment la technologie humaine qui réveillait un monstre et qu'on ne l'avait pas prévu, quoi.
Donc du coup, Godzilla a en plus du coup cette couche émotionnelle sur le traumatisme japonais d'Hiroshima et Nagasaki, alors que Jurassic Park à côté, finalement, c'est un peu la même histoire, la technologie qui nous échappe et qui crée des monstres, mais il y a pas la dimension cathartique en plus en fait. Ouais. Les monstres entre guillemets, attention, ce sont de vrais animaux. Ouais. Ouais, nos propos pourraient être utilisés contre nous dans un autre contexte si on dit que c'est des monstres, alors non, ce sont des dinosaures. Voilà. Oui, mais bon, il y a quand même de l'ADN de grenouille, donc bon. On va pas déclencher des guerres sur le forum. Donc ouais, à travers l'idée de la technologie qui nous échappe et des créatures réveillées à partir... D'ailleurs, les deux viennent du sol, en fait. Godzilla vient du fond de la mer et les fossiles viennent de l'ambre. Enfin, les dinosaures viennent de l'ambre et des fossiles. Les deux sont en fait plus ou moins des déclinaisons des mythes de Prométhée et du golem, donc. C'est quoi le golem, là, déjà? Ouais, le mythe du golem, du coup, c'est une légende juive où par une espèce de sorcellerie, ou je sais pas, alors excusez-moi si je dis des bêtises, mais en gros, on crée un espèce de créature faite de boue et de terre, et sur laquelle on inscrit le mot, sur son front, on écrit le mot vie pour qu'il se mette à vivre. Et en fait, il y a un plan dans Jurassic Park qui est censé être une allusion au mythe du golem, c'est quand le Vélociraptor est dans les bureaux et a écrit sur lui Code génétique, son code génétique, quoi, donc assimilé au mot vie, à la vie, quoi, en fait. Donc ce plan est censé référer au mythe du golem. Après, peut-être que Spielberg n'en avait absolument pas confiance, genre, c'est vrai. Je pense que si, quand même. Je pense que c'est voulu, ça. Parce que c'est quand même assez connu, le truc du golem, donc... Puis sachant que Spielberg, c'est pas une nouvelle, il est juif, il doit connaître tout ça. Oui, c'est sûr. Et le truc qu'on lui berçait son enfance, les histoires et tout. Et au niveau des allusions, justement, dans Jurassic Park, on en revient à la bombe atomique. Il y a une allusion qui est faite dans le film, c'est la photo donc de Robert Oppenheimer, le concepteur de la bombe atomique, qui est affichée sur l'ordinateur de Denis Nedry, quoi. Donc pour faire le parallèle entre le pouvoir de la bombe nucléaire et le pouvoir de la génétique, qui les deux nous échappent et créent des monstres. C'est le même mec qui a dit qu'il était devenu destructeur de monde, là, qui a fait la phrase connue, qui était souvent dans la... Non, c'est pas lui? Je sais pas. A priori, lui, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia, il était pour l'utilisation de la bombe. Donc ça doit pas être lui qui avait sorti cette phrase-là. Mais d'accord. Peut-être qu'il avait changé d'avis entre-temps, j'en sais rien. Au niveau du symbolisme, je pense qu'on a fait le tour. On peut comparer les créatures en elles-mêmes. Alors, comme on disait tout à l'heure, le Godzilla d'origine est vraiment présenté comme un dinosaure qui a muté après avoir survécu à la disparition de ses copains dinosaures. Par contre, dans le film, cette disparition est datée à 2 millions d'années. Je sais pas si c'est la vision qu'on avait à l'époque, en 1954. Est-ce qu'on considérait que les dinosaures avaient disparu il y a 2 millions d'années, ou est-ce que c'était volontairement une connerie? Je sais pas. Je crois qu'ils savaient pas, parce qu'ils disent, il y a plein de conneries au niveau scientifique qui disent à un moment donné, quand ils font la conférence là avec le docteur qui explique au niveau des époques, il dit n'importe quoi, je crois. Ouais, justement. Je crois qu'il parle pas du Cambrien pour dire qu'il vient du primaire ou un truc comme ça. Il dit qu'il vient de l'ère primaire ou un truc du genre. Dans le détail, je sais plus, mais les 2 millions d'années m'avaient choqué et je savais pas. Moi aussi, je pensais qu'en 1954, on en savait quand même, on était plus proche des connaissances actuelles que ça, quoi. Dans les années 50, on savait dater déjà, non? Les roches. Si, non, mais on savait les époques, on savait tout ça, puisque moi j'ai un bouquin de zoologie qui date des années 50, et ils parlent des dinosaures à un moment donné, il fait par exemple, comme leur cousin dinosaure, il dit disparu il y a 65 millions d'années. Donc là, non, ça s'est connu depuis très longtemps. D'accord, donc c'était volontairement... Ah oui, c'est une faute de cinéma classique, ça, de dire n'importe quoi sur les dinosaures et les dates. Autre solution, c'est une erreur de traduction, c'est peut-être une faute de compréhension. Alors, c'est bien possible. L'explication. Oui, il devait être un minimum professionnel quand même s'il a fait le sous-titre pour le studio. C'est ça, il y a plusieurs fois, il y a des grosses fautes. Hein. Et c'est une édition DVD, une édition officielle Une édition Pirate Bay. Ah. Moi, je l'ai lu sur le torrent. On va aller en prison et vous connaissez. Du coup, toujours au niveau des créatures, donc Godzilla était censé à l'origine être un dinosaure. Par contre, au niveau de la représentation, donc il ressemble absolument pas à l'idée qu'on se fait maintenant en période post-Jurassic Park, on va dire, de ce qu'était un dinosaure. Par contre, il reprend vraiment les
les aspects de l'époque, c'est-à-dire un reptile dressé avec la queue qui traîne par terre en position kangourou. Tout ce que Jurassic Park a contribué à faire disparaître pour en faire des animaux vifs et vifs. Et à sang chaud. Voilà. Perception qui reste encore d'actualité. Hein. On a fait des tests sur des enfants pour voir, en leur demandant de dessiner des dinosaures, et la conception kangourou, elle reste dans l'inconscient collectif de manière assez ancrée. Hein. C'est intéressant. Hein. C'est une remarque comme ça. De vieux bouquins qui traînent encore souvent. Ouais, c'est possible. Ouais. Comme ça. Parce que les livres récents, surtout accessibles aux gosses, il n'y en a pas beaucoup. Et puis même, l'air de rien aussi, les dinosaures, je crois, les gâteaux. Je crois qu'ils sont en posture bizarre, les dinosaures dessus. Ouais, c'est possible. Et puis même le muséum, il pourrait faire, le muséum de Paris. Moi, je trouve ça aberrant qu'ils soient encore les positions des squelettes, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous y avez été. J'y suis allé une fois, je me souviens plus. Un petit ils sont tous en position dressée. C'est vrai. L'allosaure. Ah ouais. L'allosaure, il est en position dressée. Le diplodocus, il a la queue qui traîne par terre. Ça, je m'en souviens plus, par contre. Ah, si. Il y a même des erreurs taxonomiques, mais bon, ça c'est pas grave, mais genre. Mais bon, le problème, c'est que c'est Tarbosaurus n'existe plus, hein, tu vois, par exemple. Tarbosaure, ça n'existe plus, c'est Tyrannosaure bâtard maintenant. Bâtard, ou je sais plus quoi, là. Et là, il l'appelle encore. Il l'appelle encore Tarbosaure, je crois. Je dis peut-être une grosse connerie, mais je crois que. Je t'ai dit, ils pourraient changer ils ont des étiquettes qui datent de l'an 50, là. Non, mais ça aussi, c'est un travail pour la vision que le public a des dinosaures. C'est important déjà d'actualiser les reconstitutions au cinéma, dans les musées. Pas qu'on fasse des retours en arrière, en plus. Ces moulages-là sont tellement vieux que faudrait en faire de nouveau, à mon avis, pour redresser tout ça. Ça coûte cher. Je sais pas, parce que les os, ils sont isolés et ils sont mis sur des structures métalliques en fait, en mode fil de fer. Donc oui, c'est vrai. Faudrait qu'ils refassent les structures métalliques surtout en fait. À mon avis, c'est un coût quand même. C'est un coût, mais bon, c'est un musée d'histoire naturelle national quand même, donc bon. C'est vrai. Bon, un musée qu'il faut aller voir absolument, c'est celui de Bruxelles, si vous avez l'occasion, qui est le plus grand musée d'Europe au niveau dinosaures. Donc, et là, je vous dis, là, tout est correct. Je sais pas si tu as déjà été. Les postures, les petites parenthèses, les postures et tout, c'est très bien. Voilà. Donc en bilan, pas de retour en arrière. Et puis c'est vrai que là, Godzilla a un peu fait 2014 a un peu fait ce retour en arrière avec une posture kangourou. Rétrograde. Ouais, rétrograde. Sauf que là, on n'affirme pas que c'est un dinosaure. Oui, mais au niveau de la représentation, ça fait clairement anachronique, quoi. Même si c'est pas un dinosaure. Le trop d'explications qu'ils ont donné par rapport à l'époque où ils vivaient, on comprend que même si c'est pas un dinosaure, on laisse, même dans le générique, on laisse sous-entendre que éventuellement c'était peut-être lié à ça, au dinosaure, je sais pas, un ancêtre ou un truc comme ça. C'est un peu sous-entendu quand même. Ça serait un peu être de mauvaise foi que de dire que c'est pas sous-entendu dans le film, que c'est pas une sorte de dinosaure, quoi. Même si on est d'accord que de toute façon, scientifiquement, le film, ça a pas de sens ce qu'il raconte. Mais dans la mythologie du film, il laisse supposer que c'est un peu apparenté à un dinosaure quand même. La preuve, même quand il regarde la télé, le gamin il dit à sa mère, ah regarde, il y a des dinosaures à la télé. Ah mais c'est un gamin ça. Ah oui, mais bon, c'est la représentation qui se fait en voyant Godzilla, il dit c'est un dinosaure. Ouais, c'est clair. C'est ce que tout le monde penserait. Bah oui. En voyant ça, en vrai. Par contre, le Godzilla de 98, lui, du coup, était vraiment très proche des dinosaures de Jurassic Park. Et je crois que c'était vraiment une volonté d'Emmerich de moderniser la créature. 6 mois après Le Monde Perdu, il pouvait pas se permettre de remettre un reptile géant en position kangourou qui se traîne avec la queue par terre. Ouais. Voilà. Dans les analogies, c'est quand même marrant de souligner que normalement, on aurait dû avoir Jurassic World qui aurait dû sortir peu de temps, dans pas longtemps là, s'il n'y avait pas eu le report de production. Et ça fait penser à ce qui s'était passé en 98 où on avait eu, il y a eu une petite bataille en fait entre Jurassic Park 2, donc Le Monde Perdu, qui est sorti en 97, et le Godzilla de Emmerich qui est sorti un an après en 98. Et il me semble que, je crois, je dis pas dire une bêtise, mais la précipitation avec laquelle ils se sont lancés pour vite boucler Le Monde Perdu et qu'ils sortent impérativement en 97, c'est parce qu'ils savaient qu'à côté Tristar, ils avaient un projet de Godzilla et ils voulaient être les premiers à faire fouler la patte dans la ville à un lézard. Ah oui, la fin du Monde Perdu, oui, ouais. qui avait pas du tout, qui faisait pas partie des storyboards et des scripts qui avaient été rajoutés. Oui, c'était peut-être
Peut-être, une petite Officiellement, attaque ça, envers parce que Tristan. je pense qu'ils y pensaient quand même avant. Moi, je pense que ça fait partie de la mythologie un peu cette histoire que Spielberg il a eu l'idée au dernier moment. Je pense que même si ça figure pas dans les storyboards, ils ont peut-être ils ont dû y penser à un moment donné. C'est lui qui le dit directement, non? Bah, il dit Pas dans les qu'ils ont eu. bonus. Si, il dit qu'il a eu l'idée comme ça du jour au lendemain, mais Ah. oui. Mais je pense qu'ils avaient peut-être fait un plan un plan de tournage où il y avait pas cette scène. plan B. Et je pense que ce plan B il existait depuis très longtemps dans leur tête, moi. Ouais, après c'est pas complètement déconnant. Peut-être qu'ils ont voulu aussi faire un hommage. Enfin là je digresse, hein, mais c'était peut-être un hommage aussi au Monde perdu donc de Conan Doyle. À la fin du bouquin, ils ramènent un ptérodactyle qui c'est pareil, se barre et font un peu la grouille à Londres. Et à la fin du film de 1925, je crois que ils ont changé, ils mettent un diplodocus et c'est pareil. Donc voilà, c'est pas uniquement une attaque à Godzilla, c'est pas déconnant non plus d'avoir dans un film qui s'appelle Le Monde perdu un dinosaure qui fout la grouille en ville quoi. Mais Par contre, mais enfin je ouais, pense quand vas-y. même que je pense que c'est quand même que ça a un peu précipité la sortie du film parce que de toute façon les studios ils se parlent entre eux, où il y a des bruits de couloir en tout cas, ils ont dû savoir que Tristar ils allaient faire un Godzilla et C'est sûr. ils étaient conscients que bon les histoires sans être totalement identiques, c'est un peu proche, c'est un peu dans les histoires dès qu'ils ont dit putain s'ils arrivent à sortir un truc plus impressionnant que notre suite à Jurassic Park, on est dans la merde. Donc peut-être que notre suite à Jurassic Park, faut qu'on se démerde pour la faire avant qu'ils sortent leur film. Je pense que c'est possible qu'ils aient raisonné comme ça. Et dans le camp adverse, par contre, Godzilla a clairement bâché Jurassic Park et les dinosaures. Je sais pas si vous vous souvenez du premier teaser de Godzilla Si, ouais. 98, Oui, tout à fait, oui. Ouais. qui montrait en Quand gros ils les marchent, dinosaures comme des créatures un peu chiantes qu'on leur place dans le musée, avec un guide de musée qui faisait son discours un peu ennuyeux. Et d'un coup, il y a l'énorme patte de Godzilla qui débarque, qui écrase le T-Rex et qui repart. Et ouais, c'était clairement un petit clash, un petit bashing anti-Jurassic Park. Enfin, pas anti, mais pour dire, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est encore plus gros, quoi. Et Godzilla qui a vraiment une patte de dinosaure dans ce film. Alors, c'est censé Ouais, être bah, une son design est clairement inspiré, Godzilla lui-même du T-Rex, c'est un T-Rex avec une sale gueule. Et les petits, ils se baladent comme, enfin, c'est vraiment des raptors, quoi. Il y a des plans de la deuxième partie de Godzilla dans le Madison Square Garden. T'as l'impression de revoir la chasse, enfin pas la chasse, mais les raptors qui encerclent Grant et les autres dans le centre des visiteurs à la fin de Jurassic Park. C'est vrai, ouais. Sinon, c'est un des points faibles du film, à mon goût, c'est que ce Godzilla aurait pu s'appeler autrement, je veux dire, son design, son allure générale n'a rien à voir avec le Godzilla japonais. Bah, c'est une Donc, pour volonté moi, d'adaptation. Hein. Tout à fait, mais pour moi, c'est un peu trop éloigné quand même par rapport à ce qu'on se fait, enfin voilà, à ce qu'on se fait comme Oui, mais regarde. pour les législations de Godzilla, alors que en 2014, je le trouve beaucoup trop fidèle. Donc pour moi, il y a un problème à la fois sur celui de 2014 et celui de 98. Oh, il est pas si éloigné que ça. Il a les épines dorsales qui sont déjà la marque de fabrique de Godzilla, c'est déjà bien. Hein. Et c'est pareil, j'ai bien aimé, dans le 98, il suggère le souffle. Oui. À chaque fois, t'as Godzilla qui souffle et le souffle prend feu parce qu'il y a eu une petite explosion à côté et du coup, voilà, sans faire vraiment un truc complètement improbable où il crache de la lumière bleue, là, ils ont quand même gardé et j'avais trouvé ça assez malin et ouais, cette volonté de s'ancrer dans le réel me paraît beaucoup plus honnête que ce qui a été fait en 2014. Ouais. On dirait qu'il souffle du méthane ou un truc comme ça. On dirait, moi ça fait un peu trop. Je sais qu'on va énerver avec ce mot, mais ça fait un peu trop fan service le moment où tu vois ces épines qui commencent de s'allumer. Moi je l'attendais ce moment, je dis. Moi je me disais quand est-ce qu'ils vont le faire ? Allez. Et ils vont être contents. Allez, faites. Ah bah voilà, ils vont être contents. le truc qui s'allume. Et... c'est normal qu'ils montrent ça, je pense, dans un film Godzilla. Après, c'est clair que encore une fois, ça dénote dans le contexte du film, je pense. Du coup, tant qu'on est sur Godzilla 2014, on peut peut-être revenir sur les similitudes, donc là qui sont, je pense, clairement voulues avec Jurassic Park. Ouais, la scène du bus, moi j'avais remarqué, du souvenir, un peu. Ouais, quand on voit l'attaque. L'attente de l'attaque, en fait, ouais, c'est comme. Alors, je sais pas s'ils font ça exprès. Ah si, quand même, tu te prends le pigeon sur la vitre, tu sursautes comme quand tu reçois la patte de la chèvre sur le toit de la voiture, quoi. Et le gars qui essuie sa vitre pour bien voir le Godzilla qui débarque, c'est exactement Malcolm une fois que le T-Rex a franchi la clôture. Je me rappelle plus de ça.
Si. Par contre, je suis d'accord, c'était pas le plus flagrant. Pour moi, c'est tout le début, quoi. La première image du film avec le qui s'ouvre, survol de l'île. bah voilà, c'est l'hélicoptère qui survole Hawaï. Mais c'était évident que c'était une référence. Après, il se pose, c'est plus ou moins quand l'hélico d'Hammond se pose dans les Badlands, sur le site de fouilles de Grant. Et après, c'est peut-être moi qui en vois trop. Et j'ai l'impression quand ils discutent et qu'ils expliquent ce qu'ils ont trouvé, c'est un peu Rostagno et Gennaro avant d'entrer dans la mine d'ombre. C'est l'effet que ça m'a fait aussi. C'est vrai, ouais. Voilà, il y a trois plans à suivre qui me semblaient inspirés de Jurassic Park. Et ensuite, la scène sur le Golden Gate, l'attente de l'attaque, c'est vraiment similaire à l'attente de l'attaque du T-Rex dans Jurassic Park, ouais. Et même les vues à l'intérieur du véhicule et tout. C'est un peu le principe parce que dans la scène d'attaque dans Jurassic Park, on voit beaucoup de plans à l'intérieur du véhicule par les fenêtres pour voir la tête du T-Rex. Des enfants coincés dans un véhicule avec le conducteur qui pète un câble et qui essaye de se barrer. Bon, là, on va peut-être chercher loin par contre, mais. Après, justement, c'est peut-être parce qu'il manquait d'inspiration, donc ils se sont inspirés de ce film-là, donc Jurassic Park. Bon, c'était plus un hommage à mon avis. Plutôt des clins d'œil. Je suis pas sûr que ce soit des clins d'œil explicites. Enfin, je veux dire, ça a été fait pour faire un clin d'œil à Jurassic Park. À mon avis, c'est des hommages. C'est des hommages. C'est comme pour les Dents de la Mer. Il y a des hommages aux Dents de la Mer. Rien que le nom de la famille, il s'appelle Brody, comme la famille Brody dans les Dents de la Mer. T'as les coups des épines de Godzilla dans l'eau qui font un peu écho à l'aileron du requin dans les Dents de la Mer. D'ailleurs, on voit de ça. Je crois que c'est l'un des films préférés du réalisateur là. Les Dents de la Mer. Oui, bah ouais. Je sens que j'avais vu une vidéo avec lui qui racontait ça. D'autres similitudes sur le Godzilla 2014 ? Les moutons, ils ressemblent au monstre de Cloverfield, moi j'ai trouvé. Enfin, sauf quand tu le regardes de près, que tu vois leur gueule qui est bizarre, mais et dans la façon de marcher. Ouais, la position avec les bras qui partent vers l'avant. Ouais. Par contre, Ils m'ont fait penser aussi à... C'est pas vraiment Jurassic Park, mais... Ah oui, pardon. Oulala, je suis à la masse, moi. Moi, je voulais évoquer le cas Juliette Binoche. Ah oui. Qui avait refusé en 93, selon la légende, elle aurait refusé en 93 de jouer dans Jurassic Park, en 97 de jouer dans Le Monde Perdu, parce que, alors les propos qu'on lui prête à l'époque, c'est que Spielberg savait très bien filmer les monstres, mais il ne savait pas filmer les femmes. Du coup, c'est pour ça qu'elle est allée jouer dans Godzilla par un mec qui avait fait un film qui s'appelait Monsters. Bon voilà, ça c'est pour le petit tacle. Par contre, récemment, justement, il y a des gens qui ont dû se dire la même chose que nous, qui lui en ont reparlé, et elle a dit que c'était absolument pas vrai tout ce qui s'était dit, et que la seule raison pour laquelle elle n'avait pas joué dans Jurassic Park, c'est qu'elle s'était déjà engagée avant sur un autre film, ouais. Sur le film La Couleur Bleue. Mais attention, elle a refusé 2 fois. Voilà, par contre après elle a refusé Le Monde Perdu, je crois qu'elle a refusé La Liste de Schindler aussi, et un 4e film avec Spielberg, je sais plus lequel. Ah bah peut-être qu'elle a vraiment une dent contre lui alors. Voilà. Donc au niveau des acteurs, il y en a un autre qui a refusé de jouer dans un des films, donc c'est Jeff Goldblum, qui n'a pas voulu jouer le rôle du scientifique dans Godzilla 98, parce qu'il ne voulait pas être considéré comme le type qui court devant un dinosaure. Donc après avoir fait Jurassic Park et Le Monde Perdu, il voulait pas être catalogué à ce genre de rôle-là. Ça aurait été bizarre en même temps, c'est vrai. Moi ça m'aurait pas choqué. Je pense que le rôle lui aurait plus été que Matthew Broderick. Non mais ça aurait fait beaucoup trop de similitudes, ouais c'est clair, quoi, je sais pas. Tu te dis le mec de Jurassic Park dans Godzilla, ça fait bizarre. Ouais voilà, c'est ça qu'il veut dire. Hein. Il voulait pas être catalogué à cette image-là. Ouais. Je comprends. Et je crois qu'on a fait le tour, non ? Il y a une allusion plus ou moins explicite à Godzilla dans Le Monde Perdu. J'imagine que vous la connaissez. Ah oui, la scène à San Diego. Il y a un des acteurs qui fait un japonais et pendant sa fuite en courant, il dit un truc en japonais. En fait, quand on traduit, j'ai quitté le Japon pour ça. Ouais, j'ai quitté. Dire que j'ai quitté le Japon à cause de ça. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'était une petite référence. Ah, ça c'est énorme. Ouais. Et sur un forum, j'ai lu que pendant cette scène, si tu regardes très bien au fond, t'as une affiche d'un vieux film Godzilla. Alors j'ai regardé, j'ai rien vu, je suis pas sûr, je pense que les gars ont un peu fumé. Et voilà, c'est une info que j'ai trouvée. Pour moi, on a fait. Les fans, ils voient des trucs que personne ne voit. On est bien placé pour le dire, je crois. Ouais. La scène du Monde Perdu final, plus une référence à King Kong qu'à Godzilla en général. Je sais pas. Un peu les deux. Il y a juste le bateau. En tout cas, Spielberg, dans les making-of et tout, parle de King Kong, parle jamais de Godzilla.
D'accord. Du coup, on a fait le tour de toutes les similitudes entre Godzilla et Jurassic Park. On va revenir maintenant sur les dernières news, les dernières fuites qu'il y a eu sur Jurassic World, qui sont au final un peu liées. Autant parce que Jurassic World est produit par Legendary comme Godzilla, qu'on aura peut-être, comme on le disait tout à l'heure, un réalisateur qui va être un peu dépassé, un peu dépossédé de son film. Et surtout par la confirmation, on va dire, d'une info sur le fait que dans Jurassic World, on pourra avoir des dinosaures mutants, d'où l'analogie à Godzilla. Avec des pincettes, oui, des grosses pincettes. Parce que moi, je crois pas du tout cette histoire. Le Diabolus, par exemple. Mais attends, on va y aller. Tu vas te détendre. On va y aller progressivement. Si quelqu'un veut rappeler les infos qu'on a eues, enfin les fuites. On a eu 2 fuites de souvenirs la semaine dernière. En fait, la première, elle faisait mention donc d'une nouvelle espèce de dinosaure, mais qui n'était pas naturelle, qui était le fruit d'un croisement entre une sèche, un tyrannosaure et un vélociraptor, je crois. Et un serpent. Et un serpent aussi. Et un serpent. Et donc, c'était apparemment ce nouveau dinosaure, désolé du mot, badass, qui devait faire... Badumba, voilà. Qui devait nous terroriser selon les dires de Jack Horner. Donc pour l'instant, là, lors de cette première news, on n'avait pas d'indication sur le nom de la bête. On savait juste donc que c'était une aberration génétique, un melting pot de plein de bestioles. Mais créé volontairement. Créé volontairement, voilà, pour scientifiques de Jurassic World. Voilà, pour divertir, soi-disant, parce que apparemment c'est pas assez divertissant de voir des dinosaures. D'après un site américain qui... sont assez fiables, hein, parce que c'est eux qui avaient balancé déjà l'histoire que c'était un nouveau parc, il y a plus d'1 an. En nous disant que Jurassic Park 4, ça parlerait d'un nouveau parc opérationnel. Donc je pense que on peut leur faire un peu confiance. Bon, Puis c'est surtout que cette idée de dino mutants créée pour amuser le public, on avait déjà eu des indices plus ou moins là-dessus. Enfin, l'interview de Trevorrow il y a 2-3 mois, c'est lui qui dit clairement que le nouveau monstre a été créé pas seulement par orgueil, mais aussi par volonté de divertir, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être simplement de la modification de gènes pour simplement modifier le comportement général de l'animal. Ouais, mais après, Joe Blow dit explicitement que l'animal a des facultés de camouflage. Il a la possibilité d'ouvrir sa bouche plus grand que l'âne normal, comme un serpent. Enfin, c'est pas des modifs de comportement, c'est vraiment un monstre là, du coup. Ouais. Mais la deuxième pas forcément, puisque changer de couleur de peau, par exemple, il y a des animaux qui font ça aujourd'hui. Enfin, donc ça peut être adapté sur l'animal. Oui, mais c'est naturel. Pour moi, là, le problème, c'est l'intention. C'est tu crées un monstre pour amuser le public. On nous montre un dinosaure qui a naturellement la faculté de changer de couleur. Ça me pose aucun problème, moi. Comme dans Le Monde Perdu roman, voilà. Où on le rappelle, il y a des carnotaures. Donc les carnotaures, c'est une espèce de... Ça ressemble un peu à un tyrannosaure, en gros, on va dire, avec des petites cornes sur la tête. Si vous avez vu Dinosaures de Disney, c'est les grands méchants dans ce film-là. Et en gros, dans le roman, ils ont la faculté, un peu comme les caméléons, ou comme les sèches, de se confondre avec leur environnement. Et donc c'est vrai que si ils étaient partis dans cette optique-là, c'est-à-dire de ramener des carnotaures à la vie, avec le fait que, je pense que c'était l'intention de Crichton, c'était de montrer que justement qu'on ne savait pas grand-chose des dinosaures, parce que les zoos nous donnent pas d'informations sur leur capacité, par exemple, de camouflage ou autre, et de montrer une des surprises qu'on pouvait avoir à ramener des zoos à la vie, c'est-à-dire que on n'avait pas prévu que le carnotaure il pouvait se confondre avec son environnement. Comme ça aurait pu être bien, parce que on a une espèce qui naturellement le fait, mais je vois pas pourquoi ils ont besoin d'aller chercher des manips génétiques, faire des croisements pour... Peut-être parce qu'ils estiment que les gens, ils n'arriveraient pas à gober un dinosaure naturellement 100% qui pourrait se camoufler de manière naturelle, je sais pas. Moi, ça me choque pas, mais... C'est un peu ce qu'on avait dit dans l'un des premiers podcasts, pour être tout à fait honnête, que ça serait peut-être dur à gober par le public. Par contre, du coup, je pense que valait mieux ne pas le mettre plutôt que d'aller chercher une justification comme ça. Ouais. Après, c'est pour aussi varier, disons, l'intensité des scènes... faut pas que ce soit répétitif, je veux dire, l'apport de la couleur,
apporter une dimension effrayante au film, quoi. Non. Mais pourtant, ça aurait pu être réglé en une phrase. Hein. Il suffirait de dire, je sais pas, le Docteur Who, par exemple, il pourrait très bien dire ah, mais vous savez, il y a plein d'espèces de vertébrés qui ont cette faculté-là. Les sèches, par exemple, elles peuvent se confondre avec leur environnement, les caméléons. Un vertébré, les sèches voilà. Par vertébré, pardon. Pardon pour les sèches. Il y a plein d'animaux, notamment les caméléons. Il y a des sèches qui nous écoutent, comme les sèches. Oh, je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai que ça pose Ils problème. peuvent se confondre avec leur environnement, et puis voilà, ça aurait été réglé. Le public, il aurait compris. Ah bon, ils font comme les caméléons. Puis voilà, pas besoin d'aller chercher des croisements farfelus. Voilà, puis ça aurait pu aussi avoir une dimension pédagogique, faire comprendre au public que avec les os, enfin les fossiles, on peut pas tout savoir et que les dinosaures étaient peut-être très différents de mais ce qu'on pour imagine. moi, c'est le même principe que le dilophosaure et son venin. Hein. Moi, je vois pas que moi, je vois pas l'ADN de grenouille dans l'histoire du venin. Hein. Pour moi, c'est juste que ils savaient pas qu'il était venimeux, et puis voilà, ils ont ramené à la vie un dinosaure, et ils ont appris par la force des choses qu'il crachait du venin. Moi, je sais pas, avec des os tu trouves un fossile de cobra ou je sais pas quoi, mais tu peux pas savoir s'il a du venin ou pas par ses os ou ses fossiles, t'en sais rien. Fait, oui. Par contre, si tu clones le cobra et puis que tu le ramènes à la vie, bah tu vas voir que il est venimeux le truc. Ouais. Bah, je pense que c'est pareil pour moi, je suis d'accord avec toi. Après, on va éviter d'insister sur ce débat parce que la partie adverse n'est pas là, donc c'est pas très juste de balancer nos arguments comme ça sans qu'ils puissent répondre. Ah non, mais là, c'est même pas le débat sur les plumes. Le débat sur les plumes, il est beaucoup plus justifié, on va dire. Je veux dire, chacun a ses arguments, et les arguments, ils sont autant valables pour ceux qui pensent que s'il n'y a pas de plumes, ça vient de manipulation génétique, que ceux qui pensent que s'il n'y a pas de plumes, c'est pas ça. Mais pour le coup du venin, je pense qu'il n'y a pas trop à rentrer là-dedans. Moi. C'est tout. Hein. Voilà, je vais pas insister plus. Non, je suis d'accord. Du coup, Thomas, si tu veux, maintenant, tu peux balancer le nom du dino. Ouais. Bon, alors donc, ce dinosaure-là, donc mutant, croisé avec plusieurs espèces, je me semble, s'appellerait le Diabolus Rex. Alors ça fait peur quand même. D'un point de vue, un dinosaure qui n'existait pas et tout ça, c'est pas tellement du Jurassic Park dans l'esprit, hein. C'est ça qui me dérange un petit peu, hein. Le film ne repose pas sur les manipulations génétiques. Le film repose sur le fait de montrer des animaux qui ont réellement existé. Fais attention à ce que tu dis. Ensuite, après, dans leurs expériences scientifiques, je veux bien qu'il y a des erreurs, il y a des anomalies dans les tests qu'ils font pour créer des dinosaures, mais de ce point à créer volontairement combinaison de tyrannosaures, de vélociraptors ou de brachiosaures, là je bloque un petit peu. Mais à mon avis, pour moi, ça serait du bluff. Parce que je ne conçois pas un producteur comme Spielberg, d'autoriser ce genre de dérive dans une saga qu'il a créée. Ouais, alors après, j'ai un doute en fait. Depuis que Legendary est revenu sur le truc, a débarqué sur le truc, c'est Thomas Tull qui s'exprime. C'est plus Spielberg. C'est Thomas Tull, le président de Legendary. Depuis quand Spielberg a pas dit un mot sur Jurassic World? Attention, il s'est exprimé qu'une fois, le mec. Bah ouais, mais c'est une de plus que Spielberg. Spielberg, on l'a pas entendu sur Jurassic World depuis un bail, quoi. La dernière fois qu'on l'a entendu, c'était pour confirmer qu'il y aurait un 4e en 2014. Voilà, et depuis, Legendary est arrivé depuis. Peut-être que c'est Legendary qui prend les choses en main. Après, il a toujours dit qu'il ne laisserait pas dériver Jurassic Park comme les Bonhommes. Ah oui, mais je pense qu'il a toujours un droit de regard. Oui, mais après, c'est pas le monde des bisounours, hein. Il y a des thunes aussi en jeu. Hein. L'autre, il pose son chèque, t'es obligé d'écouter ce qu'il te dit. Hein. Si le Thomas Tull ou je sais pas quoi là, il a envie, il dit nous on veut bien mettre je sais pas combien de millions dans votre film, mais ça serait bien d'exploiter des idées comme ça, il l'écoute. Hein. Après, ceci peut-être, la raison principale de ce truc-là, c'est peut-être pour avoir des ouvertures pour des suites futures. Je veux dire, pour pas essayer d'être répétitif comme la trilogie originale, quoi, pour avoir plus d'idées en fait. On a oublié de parler des dinosaures dressés aussi, qui étaient dans la news. Parce qu'en fait, pour lutter contre le Diabolus Rex, c'était précisé aussi qu'apparemment le personnage de Wen, donc joué par Chris Pratt, combattrait en gros le Diabolus avec un tyrannosaure et des vélociraptors qui l'auraient dressé. Alors ça me fait penser
à l'origine d'un scénario de 2004 qui faisait encore plus peur, avec des mecs dans les Alpes qui ont recréé un parc justement, avec des dinosaures super entraînés qui portaient des armes et qui se faisaient, qui les entraînaient à se battre pour faire la guerre, quoi, tout simplement. C'était ça. Ouais, c'est ça. C'est le même truc qui a été nerfé pour être rendu acceptable, quoi. Ouais. Donc en fait, leur super histoire dont ils nous parlent depuis des années, c'est juste ça, en fait. Après, pour être tout à fait exact sur le Diabolus Rex, il y a des gens qui pensent que c'est juste un nom de code, que tout ce qui a fuité, c'est que des conneries, et que derrière, si tu interprètes les indices, ça peut être un Carnotaur ou un Allosaure. Tout à fait. Notamment sur Jurassic World News France, ils ont publié deux articles où ils font la démonstration, ils reprennent point par point et ils te disent en quoi ça peut correspondre à un de ces deux dinosaures. Donc leur première idée c'était un Carnotaur et finalement il y a eu des éléments nouveaux, ils considèrent que c'est un Allosaure. Donc pour aller rapidement, l'idée du Diabolus, c'est le fait que en gros Diabolus le diable, c'est le fait que l'Allosaure a deux petites cornes. Les mâchoires de serpent donc qui s'écartent a priori, alors je suis pas calé sur le sujet, mais l'Allosaure avait cette faculté d'ouvrir ses mâchoires énormément. Pour l'histoire du camouflage, bah forcément il faut l'accepter tel quel parce qu'il y a rien qui peut être interprété différemment. Mais voilà, il y a des gens qui pensent qu'on s'enflamme un peu trop pour rien et que c'est juste un nom de code pour désigner un dinosaure existant, quoi. Le fait qu'il parle aussi de l'espèce alpha de son époque. L'Allosaure, c'était le roi du Jurassique, donc pourquoi pas. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a un problème de traduction là-dessus, et quand Trevorrow parlait de deux espèces alpha qui se rencontrent, c'était l'homme et les dinosaures. Il parlait pas d'une espèce de dinosaure en particulier. Enfin voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Moi, ça m'est passé, mais je l'ai mal vécu, cette histoire. Ça m'a saoulé. Mais de toute façon, ça fait un peu blasé, mais Jurassic World, vu qu'on sait pas grand chose au final, et c'est vrai que des fois on a tendance un peu à s'enflammer pour un rien. Je pense que moi je vais attendre que le tournage soit fini et puis prendre un peu avec des pincettes toutes les informations qu'on nous donne, parce que si ça continue comme ça, je vais finir par détester le film avant même qu'il soit terminé. Enfin, c'est déjà un peu fait. Mais... non plus, mais. Il y a beaucoup de directions artistiques qui me gavent un peu, donc. Mais bon. Moi, je fais confiance aux artistes qui travaillent dessus. Oui. Alors bien. Mais l'histoire des manipulations génétiques, Thomas, tu pourrais l'accepter ? Dans quelle mesure ça serait quelque chose d'acceptable ? Je pourrais l'accepter. Oui, ça dépend comment c'est amené en fait. Mais faut pas que ce soit trop hardcore, on va dire, dans la manipulation génétique. On va dire pour la création d'un tout nouveau dino, d'un côté avec des mélanges de T-Rex, de Tyrannosaure, je sais pas quoi, enfin de Vélociraptor, T-Rex. Ça non. Par contre, pour ajouter quelques facultés spéciales à certains dinosaures, pour qu'on puisse les dompter, par exemple, pourquoi pas ? On peut jouer là-dessus. Après que la nature reprenne le dessus, pourquoi pas ? Ça ne nous dérangerait pas. Ça dépend comment c'est amené, bien sûr. Mais... Donc moi, je veux bien des manipulations. En général, je suis pas contre, mais faut pas abuser. Donc le Diabolus tel quel, t'en veux pas, quoi. De la manière dont il a été présenté, non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand c'est sorti, tout le monde trouvait ça, c'était pourri, il fallait pas, à part quelques lèche-bottes américains. Mais ouais, tout le monde trouvait que c'était une mauvaise idée. Et après, au bout de 2-3 jours, t'as des gens qui, finalement, j'ai relu les bouquins, je me dis que ça pourrait correspondre à l'esprit. Et parce que bon, moi, j'aimerais bien quand même voir des vrais dinosaures, au moins visuellement, quoi. Des choses qui ont existé. Parce que pour moi, il y a un aspect pédagogique dans ce film, quand même. Donc, carrément. À la limite, l'idée qui pourrait être envisagée et plus ou moins acceptable, c'est que éventuellement, par exemple, il y ait trop d'espèces, il y ait plus d'ADN de nouvelles espèces pour mettre de nouvelles attractions dans le parc, et qu'ils aient vraiment épuisé tous les stocks d'ambre et d'ADN disponibles, et qu'ils se heurtent à un problème pour la nouveauté et qu'ils soient obligés d'en arriver là. Mais c'est tout. Et vu les photos de cartes qu'on a vues, visiblement, il n'y a pas tant d'espèces que ça dans le parc, quoi. Donc ça n'a pas trop de sens d'en venir à faire des mutants quand déjà le parc il a pas l'air très... Tu vas pas chercher un prétexte comme ça dans une histoire, enfin... Bon, tu pourrais faire dans la conspiration, ils fabriquent un faux dinosaure et puis ils font croire au public que c'est une espèce qu'ils ont découvert comme ça, c'est pour se faire des thunes. Ouais. Ils font un mutant, ils font passer ça pour une vraie espèce. Ouais, je voulais dire ça.
En fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, si c'est une bonne idée pour montrer les dérives de Patel, qui veut en mettre toujours plus dans les yeux des spectateurs et qui doit forcément surenchérir par tuer les dinosaures. Ce serait une critique de ce truc-là. Sauf que non, enfin, tu peux pas critiquer le fait de faire ça dans le film, alors que c'est exactement ce qu'ils font avec le film, quoi. Enfin, il y a une mise en abîme. Comment dire ? Enfin, ils vont te dire c'est pas bien de manipuler les dinosaures pour en montrer des dinosaures inédits au public du parc, sauf que c'est ce que tu fais pour ton film et c'est ce que tu montres aux spectateurs de ton film, donc tu peux pas critiquer ce que tu utilises pour ramener des gens dans les salles, quoi. Ouais. Donc il y a un côté hypocrite là-dessus, parce que enfin, je suis sûr qu'à la fin le message ce sera ça, c'est pas bien de manipuler et de créer des monstres. Mais surtout, je vois pas en quoi c'est vendeur, hein. Parce que moi je veux. C'est pour Jurassic toujours Park plus. existe. Oui, non, mais même si, à supposer qu'un Jurassic Park ou Jurassic World existe, moi je vais le visiter, j'en ai rien à foutre, qu'ils montrent un truc qui a été combiné avec plein de bestioles. Je me dis, bah c'est pas un vrai dinosaure, je m'en fous. J'ai pas envie d'aller le voir ce truc. Enfin, je sais pas. Moi j'ai envie de voir, si j'étais un visiteur du parc, je voudrais voir un truc remonter dans le temps, entre guillemets, voir un dinosaure qui a vraiment existé, pas un espèce de truc aberrant, quoi. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a différents types de publics après. Ouais, comme dans Jurassic Park Opération Genesis où t'as les paléontologues, amateurs, les fans de sensations fortes et tout. Ah, c'est vrai. Pour le public paléontologue amateur, je pense que ça plairait pas. Et il faut pas oublier non plus que dans les spectateurs, il y a une large part comme du public paléontologue amateur. Il faudrait pas non plus qu'ils voient à se les exclure aussi, quoi. Peut-être pas abuser non plus. Une large part. Bah non, mais quand je dis paléontologue amateur, c'est excessif. Mais je veux dire des gens qui, en plus d'aimer Jurassic Park, aiment souvent à côté beaucoup les dinosaures. Qui vont au cinéma pour voir des représentations réalistes sur grand écran des animaux qu'ils affectionnent, quoi. Pas juste des monstres. Il y a des gens que ça dérange pas parce qu'il y a des gens qui, d'une certaine manière, voient Jurassic Park comme une démonstration de grosses bêtes qui sans l'intérêt scientifique, qui voient pas spécialement l'intérêt scientifique. Donc du coup, ça les dérange moins. Et moi, ça me dérange un peu. Certains, ça n'a jamais existé encore. Après, il y en a qui, de base, ne le voulaient pas et qui, finalement, vu que ça arrive, modifient leurs attentes pour pas être déçus, je pense. Et c'est dommage. Enfin, c'est pas grave d'être déçu si le film part en couille totale. Faut pas dire, ouais, finalement, c'est une bonne idée, quoi. Je pense. Enfin, c'est un peu militant comme message, mais voilà, au bout de 3 jours, on commence à avoir des gens qui commencent à trouver que c'est une bonne idée, que Diabolus, ça pète comme nom et enfin, c'est pas parce que ça arrive que finalement faut être d'accord juste pour refuser d'être déçu, quoi. Ouais. Voilà. Et puis je vois pas comment ils peuvent introduire ce nom-là, Diabolus par exemple. Un personnage dit comment s'appelle la nouvelle terreur, et puis là il y a le scientifique qui regarde de manière très sérieuse le Diabolus Rex. Bah c'est vendeur. Ça donne tout de suite le ton. Tu sais que c'est un gros méchant et tout. Oui, parce que va inventer un nom de dinosaure qui n'existe pas, mais qui claque auprès du public et qui évoque quelque chose. Non, mais reprendre le Rex, ça sert à rien. Ah si, ça évoque le plus gros dinosaure connu aussi. C'est pas le plus gros en plus. Enfin, le plus célèbre. Rex, non Rex. J'aime pas Rex. Ça fait chier. Et tu voulais en revenir à la carte, Thomas, je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, donc il y a une carte qui est apparue récemment donc sur internet, qui a fuité, donc la carte qui est censée être celle du parc, même si pour moi il y a toujours un doute, parce que le nombre d'espèces justement de dinosaures est limité, notamment pas de Velociraptor, c'est assez surprenant, pas de Diabolus non plus. Je pense que c'est surtout pour ça qu'elle a fuité. Moi, je trouve qu'il y a un timing un peu étrange. Apparemment, il y a des sites qui l'avaient depuis un mois, cette carte, qui n'avaient pas le droit d'en parler, des sites de fans. L'histoire du Diabolus Rex est tombée, ça a commencé à gueuler, et 2 jours après, il y a plusieurs sites de fans qui ont reçu simultanément la carte, avec cette fois, leur contact leur disait c'est bon, vous pouvez la diffuser. Moi, je suis un gros conspirationniste sur ce coup-là, et j'arrive pas à m'empêcher de penser qu'elle est tombée là, parce que elle est assez rassurante, elle est chouette, elle montre des trucs qu'on a envie de voir, et surtout, on n'y voit pas le Diabolus. Je me dis que peut-être c'était pas vraiment une fuite et qu'elle est là pour calmer la fronde qui naissait. En même temps, c'est normal qu'on voit pas le Diabolus sur la carte. Si c'est une espèce secrète qui est en cours de fabrication dans les labos. Et ouais, non, d'accord, mais ils ont balancé c'est peut-être normal qu'il y soit pas, mais ils ont balancé un élément qui apaise la fronde naissante, quoi. Enfin, c'est mon hypothèse, hein, ça se trouve, je me fais des gros films. Mais moi, j'ai été choqué par le nombre d'espèces limitées, quand même.
Pas de brachiosaure, notamment. Ouais, ça m'a choqué ça. Bah, Le tyrannosaure après, est là, qui est le seul prédateur. Par contre, on va spoiler là, enfin depuis le début en fait. Mais ouais, après il y a des enclos qui s'appellent les gentils géants ou je sais pas quoi. Donc tu peux avoir des brachiosaures là-dedans quoi. Ouais. T'as des enclos génériques, c'est pas chaque dino a son enclos. Enfin c'est plus ça a priori. Chose quand même qui va apporter de la nouveauté quand même, et c'est quelque chose qui est attendu, je pense, ce sont les mosasaures, donc les reptiles marins qui vont faire leur apparition apparemment. Moi ça me choque qu'ils soient dans un petit bassin. Mais bon. Attention, l'échelle est assez importante, je pense quand même. Nublar est pas gigantesque non plus. Hein. C'est combien de kilomètres carrés, c'est quand même... Je sais plus, 15 non. L'île en tout, je crois qu'elle fait 15 km. J'ai une idée. 15 km, je sais plus si c'est 15 km de long ou de large ou de kilomètres carrés en surface, j'en sais plus rien. Enfin, c'est pas la Corse quoi, c'est une petite île. Hein. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais dans le bassin à côté, il y a un petit amphithéâtre où on voit que c'est sûrement là qu'ils vont faire les spectacles, genre les spectacles comme avec les dauphins ou les orques. Ouais. Enfin, pour moi, ça aussi, c'est ridicule. Enfin, c'est comme la reine ou je sais plus qui. Enfin, je sais plus si c'est voilà, la reine où t'auras des combats de pachycéphalosaures. Pachy, c'est Pachy Arena, hein. Ouais, ils vont se mettre des coups de boule. Surtout que, normalement, ça t'est prouvé que ils pouvaient pas faire ça, en fait. Ils pouvaient pas se battre avec leur tête? Se battre, oui, ouais. C'était pas la fonction. C'est en contradiction avec une des citations qui était dans le making-of, dans le making-of Jurassic Park de Rick Carter, donc qui était le concepteur des décors du parc en 93. Et on en avait parlé de ça. Peut-être pas dans un podcast. Mais qui disait en gros qu'il avait conçu le parc pour que ce soit en fait pour que les spectateurs viennent voir des dinosaures vivants habitant dans leur habitat naturel. Et qu'il avait conçu les infrastructures en ce sens, que ce soit un aspect jungle et tout. Et il disait, en gros, si Jurassic Park existait vraiment, cet aspect-là serait conservé pendant une dizaine d'années, et ensuite un mec se pointerait et commencerait à faire des grands bâtiments blancs rutilants qui en jettent, donc ce qu'on a vu sur les concept art, ouais. Et à transformer les dinosaures en monstres de foire, donc en organisant des spectacles et tout ça. Et je trouve ça assez triste que cette prémonition s'avère vrai quoi. Alors que clairement quand la façon dont il le disait c'était quelque chose de pas bien, qu'il fallait pas. Rick Carter il a bossé sur le. Oui voilà, après il a peut-être retourné sa veste, mais ouais je trouve ça triste quoi. Il disait que c'était quelque chose de pas bien dans le monde réel, mais je pense que c'est qu'il veut montrer que c'est pas bien. De quoi? Quand il dit que c'est pas bien, il suppose que si Jurassic Park existait en vrai, il dit que ce serait pas bien de faire ça. Mais d'un point de vue artistique on s'en fout. Il montre la réalité, que Jurassic Park a évolué vers ce qu'il avait prévu quoi. Puis c'est tout. Tout à fait. Ouais, mais il le disait clairement d'un aspect négatif, quoi. Ouais, mais c'est normal qu'un parc se modernise, s'il marche. Oui, mais tu peux te moderniser en restant dans l'esprit original et... Ouais, mais si ça fait super longtemps qu'il est en marche, si ça fait 10 ans à peu près... Ça prend pas 10 ans parce que je pense pas. Si, je pense, hein. C'est possible, il peut très bien avoir ouvert quelques temps après la fin de Jurassic Park 3. Enfin bon, rien dans les films précédents, enfin du moins dans les suites... Nublar n'est pas évoqué, donc effectivement, on peut supposer ça. En fait, il suffit juste de supposer que les ptéranodons, à la fin du 3, c'est l'élément déclencheur, en fait. Je pense que ça doit être ça, d'ailleurs. Ça doit être l'élément déclencheur au fait qu'ils décident de reprendre le contrôle des îles parce que ça va plus, quoi. Et du coup, là, ils ont pu se mettre en tête de créer un parc, quitte à avoir des dinosaures, autant les contrôler, et puis hop, Jurassic World, quoi. Après, non, c'est un mec qui a racheté les îles, quoi, c'est tout. Et qui a fait son parc à son idée. Donc, que les vieux bâtiments indigènes et tout ça, qui se soient stylisés comme on aime bien, tant pis, si le mec il s'en fout, le milliardaire, voilà. Qu'est-ce qu'il veut? C'est comme un peu avec les Qataris au PSG, quoi, c'est pareil. Non, de toute façon, surtout que c'est un truc aussi qui me choque, ça, c'est Jurassic World garde la même police d'écriture que Jurassic Park, un logo similaire. Alors que pourquoi? Je veux dire, il y a des milliers de logos envisageables pour une société qui veut créer un nouveau parc. Sachant que Jurassic Park a jamais ouvert, le public il est pas familiarisé avec ce design, donc c'est un peu vraiment, c'est vraiment pour les spectateurs que c'est fait ça, c'est pas pour les gens. Non, mais peut-être que après l'incident de San Diego, donc il y a eu toute une affaire de journalisme qui s'est répandue dans le monde, qui ont révélé l'affaire avec le logo du premier parc, Jurassic Park, et donc le nouveau là, Patel, il s'est dit on va reprendre ce logo-là parce qu'il est déjà connu en partie par le monde, tout simplement. Non, le parc n'a jamais ouvert.
Oui, mais bon, l'affaire a été révélée. On n'en sait rien. C'était expliqué à des gens pourquoi il y avait des dinosaures aujourd'hui. Ouais, c'est parce que laisse transparaître Jurassic Park 3. Hein. Dans Jurassic Park 3, ça n'a pas l'air d'être très clair pour le public en général. Ouais, parce que les Kirby, ils savaient même pas qu'il y avait 2 îles. Oui, c'est vrai, ouais. Mais bon, après, je pense pas qu'ils s'embarrasseront avec toutes les conséquences des précédents films. Hein. On l'avait déjà dit. Ouais. Un petit peu quand même, enfin moi j'aimerais bien. Je sais pas si vous avez vu, apparemment, il y a une doublure de Wu qui s'est fait voir à Hawaï, je crois, de l'acteur. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter, je crois. Une doublure, il va faire des cascades en Rio. Ou alors il va se faire bouffer. Ou alors il va se faire bouffer tout simplement. Ce qui est probable, parce que je veux dire, il y a échappé une fois, bien qu'il se fasse punir. Hein. C'est la morale des Jurassic Park, hein, on punit les. Dans le bouquin, il est bien dégueu, sa mort. Ouais. Donc ouais, c'est possible. Bah il aura la même mort à tous les coups. Bon, soit il meurt, soit il fait des grosses cascades de ouf. Dans la nurserie, il va faire une entrée fracassante pour expliquer aux spectateurs comment il s'y est pris pour revenir. Bah, moi, je le vois plus en opposant. Enfin, il n'y a aucun élément qui permet de le dire, mais je le vois plus en opposant de tout ce qui va se faire, justement. Ah, peut-être, ouais. Et tu verrais, genre, Bryce Dallas Howard dans Nouvelle Who, alors. Ouais, voilà, je vois Bryce Dallas Howard comme nouvelle scientifique apprentie sorcière. Ouais, c'est possible. Mais c'est totalement gratuit et il n'y a rien qui l'indique. Hein. Ouais. C'est parce qu'elle était habillée en blanche. Non, mais même Trevorrow, dans son interview, il montrait qu'elle était un peu butée, elle était très. Elle avait pas l'air vachement scientifique, mais on dirait l'impression qu'elle se souciait pas trop du bien des dinosaures, comparé à Chris Pratt, qui lui était en même temps. Visiblement avait une relation différente avec les dinosaures, peut-être parce que justement il les entraîne, ou je sais pas quoi. Alors qu'elle, elle était très, très corporate, comme il disait, je crois, un truc comme ça. Donc c'était très académique sa vision de la science, quoi. Pas trop de sentiments là-dedans, visiblement, quoi. Donc c'est possible. On verra bien. Enfin, l'idée c'était surtout de dire qu'on n'aimait pas l'histoire du Diabolus Rex. Voilà, qu'on était assez inquiets. Enfin, en général, on a un discours quand même de vieux cons conservateurs en ce qui concerne Jurassic Park. Surtout moi, je crois, et Fabien. Thomas peut-être un peu moins, si je peux me permettre. Non, mais c'est clair, ouais. Après, c'est clair. Hein, même des fois, j'en rajoute un peu, ça fait tourner le forum. Mais il y a des éléments où je pense qu'à un moment, on peut être vraiment inquiet. Et cette histoire de manipulation génétique et de créer des créatures hybrides, quoi, des monstres, ouais, ça. Je pense qu'ils franchissent une limite où on peut légitimement s'inquiéter. Mais attention, hein, rien n'est confirmé, c'est que des rumeurs. Ouais, oui. Je pense pas. Oui, et puis je sais pas, Jurassic World, le site, la .org, là, ils ont dit qu'ils allaient faire une super news jeudi, apparemment, et bon, si on les écoute, donc peut-être qu'on en saura un peu plus jeudi, mais... Ouais, apparemment, faut pas s'emballer, ouais. Ouais, ils disent qu'il faut pas s'emballer sur l'histoire des mutants, qu'on s'est mal compris, ou je sais pas quoi. Mais après, s'ils ont des éléments qui les balancent, hein. Enfin, oui. Ils se la jouent un peu site officiel. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le site officiel, alors que non. Ils ont c'est juste qu'ils sont les mieux placés parce qu'ils connaissent des gens qui bossent sur le film. Ils ont régulièrement des infos qu'ils ne veulent pas dévoiler à toute la communauté. C'est leur choix, mais après qu'ils viennent pas nous dire mais non, faut pas vous énerver, c'est pas ça du tout, vous avez mal compris. Bah en même temps, voilà, on n'a pas les éléments qu'ils ont, donc ils ont qu'à nous les donner, quoi, s'ils veulent pas qu'il y ait une pub négative sur le film, quoi. Ou de pas faire de site. À ce moment-là, s'ils ont des contacts, grand bien à leur face, mais que ça reste des contacts privés, et tu fais pas un site d'information si c'est pour pas en donner. Ouais, si c'est surtout pour demander des informations au nom d'un site d'information et au final les garder pour soi. Ouais, c'est un truc d'enfoiré, ça. les sites, ouais, en ce moment, les sites américains, c'est un peu la merde. Pour les news, ils font un peu chier. Ils font tourner un peu tout le monde en bourrique. On vous le dit demain, puis après le lendemain, ah non, finalement, on vous le dira un autre jour. Ah, puis finalement, on peut pas vous le dire. C'est pour votre bien, hein. Oui, c'est ça. En plus, ils se permettent de décider si c'est bien que les gens le sachent ou pas. Ouais. Et ben non, enfin, tu dévoiles l'histoire et après tu responsabilises les gens, tu leur dis c'est du spoiler et ils vont voir ou pas, mais c'est pas à toi de décider si les gens ont envie de voir ton info ou pas, quoi. Ouais. Puis après, quand t'es pas content des news, ils te font la morale en disant que c'est toi qui devrais te remettre en question et que si t'aimes pas les choix artistiques, c'est que t'es un connard qui a un problème. Que tu comprends pas la vision artistique de Trevorrow et compagnie, qu'il faut savoir évoluer. Ouais. Enfin, quand il y a des choix aberrants comme des histoires d'inomutants, je suis désolé, mais ça me paraît légitime de se poser des questions, quoi.
Et de pas crier au génie tout de suite parce que c'est Trevorrow. Trevorrow, il est peut-être très bien ce mec, mais faut pas non plus voiler la Non, face, il hein, crie a au fait génie le parce mec. que c'est Jurassic Park et que, quoi qu'il arrive, Oui, voilà. ça fait 12 ans qu'ils l'attendent et Ouais, ça aurait été Michael Bay qui l'aurait fait, il dirait qu'il crierait au génie, hein, de toute façon. Puis il y a eu quand même pas mal d'espoir qui a été donné, qui a été mis sur Trevorrow aussi, parce que vu qu'il a pas fait de film, enfin il en a fait un, quoi, et je veux dire, c'est plus facile de fantasmer sur quelqu'un qui a pas vraiment de carrière, sur son potentiel, que sur quelqu'un qui a déjà fait ses preuves de manière plus ou moins ambiguë, avec une carrière en dents de scie, où là il y aurait plus de doutes. Là, tout le monde peut y aller à ses bons fantasmes, hein. On va se dire, ah, il va faire un truc génial, puis il y a pas de retour, il a fait un seul film qui est vrai et pas mal. bah, il Donc, a du le coup, même voilà. parcours que Gareth Edwards, hein, qu'on disait tout à l'heure, un petit film indépendant qui s'est fait remarquer et du coup Ouais, il s'est mais fait sauf embarquer que sur une grosse franchise. Ouais, mais le film de Gareth Edwards, c'est différent quand même, parce que c'était déjà un film qui était proche du sujet Oui. qu'il allait aborder après dans Godzilla. Là, bof. C'est quand même la science-fiction. Ouais, puis, non, puis de la drôle de science-fiction, ouais, c'est quand même une comédie, hein. Donc, ouais. Voilà, donc on est assez inquiet. Est-ce que, je sais pas, on pourrait finir sur une note J'ai plus... une question. Ouais, vas-y. J'ai une question, je sais pas si on la gardera dans le podcast, mais c'est quoi ces rumeurs comme quoi il y aurait le Spinosaur dans Jurassic World, là? J'ai pas trop compris. C'est le Jurassic World, enfin c'est le site là qui tease sa nouvelle pour jeudi. Il balance des indices avec des photos du Spinosaur. Mais je sais pas, ça se trouve on se focalise sur le Spinosaur alors que l'indice c'est autre chose, mais je sais pas ce qu'ils veulent dire. Ouais. Et ils ont mis un autre truc, faites votre choix, le combat contre T-Rex et... C'est pareil, ça c'est un Spinosaur. sondage, c'est un sondage qu'ils ont en permanence sur le site et sur leur site. Êtes-vous plutôt Team T-Rex ou Team Spino? Et bah, ils ont mis un lien vers ce sondage. Là aussi, c'est un indice du contenu de la prochaine news. Ah, mais c'est peut-être juste le T-Rex qui va se battre contre le Diabolus. Ouais, je sais pas. Ouais, bah là, c'est sûr que le T-Rex va gagner pour faire satisfaire les fans. Ouais, voilà. Ça me saoulerait de voir ça. Bah oui, parce que franchement, moi, ça m'a jamais choqué cette histoire du Spinosaur qui tue le T-Rex, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Moi, enfin, je fais pas. Non, faut pas qu'il y ait une genre de vengeance. Mais ça serait ridicule, là, ouais, ça ferait la vengeance. Regardez les fans, on a entendu Regardez, votre voix. Le T-Rex est le plus fort, regardez. Ouais. Puis Trevorrow qui dirait genre vous avez vu, hein, je vous ai écouté, hein, j'ai pas fait un Jurassic Park 3, moi je suis un vrai fan, moi j'ai compris que le T-Rex c'était le droit. Oh non, faut pas faire ça. Ça, c'est des trucs, ce genre de Je suis sûr choses qu'on va- que je n'accepte pas. Bon, on va s'en taper pas mal, hein, des clichés du genre, hein, moi je pense. Hein. Moi, ça rejoint un peu le dossier fanservice qu'on avait fait. Ah oui, c'est un problème du cinéma actuellement, ça. C'est comme les. J'y repensais aussi, je peux vous rappeler, il y a quelques mois, on a eu des photos qui montraient qu'il allait y avoir des jeeps du premier volet qui allaient être réutilisés dans le film. On les a vus être transportés vers Hawaï, là, les jeeps, les premières jeeps Jurassic Park. Oui. Ouais. Si c'est pas un flashback et que c'est exploité dans le film comme des ruines du parc, ça a aucun sens. Il faudra m'expliquer comment ils ont pu construire un parc au même endroit que l'ancien parc. Et Sans qu'ils virer ont les carcasses de bagnoles. Ouais, jarter les bagnoles, ouais. Ah bah, attention, il y avait peut-être d'autres endroits sur l'île où il y avait des bagnoles aussi. Bah, je crois pas, hein. Enfin, Bah, oui. mais- des endroits sur l'île qui n'ont pas été exploités par Jurassic World. Ouais. À mon avis, on ira droit. Il va se passer un truc dans le parc, donc dans Jurassic World. Les personnages vont devoir aller dans la jungle pour faire X choses. Ils vont tomber sur des ruines de l'ancien parc. Puis voilà. Enfin, ça va se passer Ça. un truc comme ça. Ça aurait pas trop de sens parce que sachant que l'île elle était habitée par des dinosaures au tout début, enfin je sais pas, après on sait pas si elle a été bombardée ou pas, hein, mais enfin je pense que normalement ils auraient dû quand même inspecter un peu partout pour être sûr que c'était qu'ils pouvaient s'installer. Tu t'installes pas comme ça sur une île où il y avait des dinosaures avant. Enfin, je sais pas. Moi je pense que ça va être tiré par les cheveux, hein, les images de voitures qu'on verra dans le film. Hein. Ça va vraiment être juste là pour vous dire ouais vous êtes bien dans un film Jurassic Park et regardez on a pensé à vous, on vous a ressorti une petite image qui va vous faire tirer les larmes de nostalgie. Non, et puis oui, ça sera l'occasion de réentendre le thème principal. Mais on aura un nouveau thème, ça j'en suis convaincu. Pour Jurassic World, ce sera pas le même que Jurassic Park. On Ouais, réentendra la musique Jurassic Park quand on verra les ruines de l'ancien parc. Enfin, il y aura le petit air à la manière de Monde Perdu. Quand Nick T-Rex. il est dans le village et qu'il trouve l'affiche. Voilà, c'est ça. l'affiche Ouais, de voilà. Jurassic Park, ouais. Exactement. Ouais, je pense qu'on aura pas mal de moments comme ça. Enfin bref, on va encore bien déprimer toute la soirée. Ouais. Non, c'est passionnant. À quel moment tu vas commencer à t'inquiéter, Thomas?
Faut être optimiste dans la vie. Non, mais bon, T'as foi en Trevorrow? j'ai foi en Trevorrow. Ils ont certaines idées qui les expriment, et ensuite on peut ce que c'est même au final. Mais juger avant, je suis pas trop pour. Après, l'histoire de Diabolo me choque un petit peu, mais bon, j'attends de voir comment ça va, parce que là, c'est la spéculation, un petit peu. Et de toute façon, à la base, Il y a quand même pas mal d'éléments qui convergent vers ça, quoi. l'idée du parc, ça te choque pas, ça te choque plus maintenant, t'es... Moi, Bah toi, je sais que ça te choque, mais Thomas. je suis un intégriste, moi. L'idée du nouveau parc, non, ça m'a jamais vraiment choqué. Enfin, je veux dire, ok, si c'est bien amené, bon, je veux des éléments qui alimentent la mythologie de la franchise, voilà. Après, le film, il va durer 2 heures maximum, hein, donc pour expliquer toutes les lacunes et tous les problèmes de scénario qui peuvent se poser avec les anciens films, ça risque d'être compliqué, ils vont pas le faire. Hein. Je pense qu'ils vont Et rien ça expliquer du tout, moi. Hein. Ça fera une trilogie de 6 heures, à mon avis. Donc là, ils auront le temps. Ils auront pas fait. Ouais, non, mais je crois que, mais non, une fois qu'ils auront fait Jurassic World, après ils vont plus s'emmerder à expliquer les liens avec les autres films. Ouais, Mais s'il y a des liens à expliquer, ils les expliquent dans Jurassic World, le premier Jurassic World, pas dans les suites de Jurassic World. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont pas s'attarder. Hein. Ils vont dire oui, bon, là on a récupéré les îles, maintenant on a fait un parc, on a trouvé que c'était une bonne idée en fait. En mode on comprend pas que le vieux il est raté, nous c'est bien, nous on y arrive. Puis ouais, c'est quand même bizarre. Hein. On va pas revenir sur le problème du parc, mais ça pose certaines questions quand même. Ouais, c'est surtout pour moi, après le discours de John Hammond à la fin du Monde Perdu, ouais, tu peux pas rouvrir un nouveau parc avec ce qu'il dit. Ou alors t'en as rien à foutre de la cohérence générale de ta saga. Alors bien sûr, dans la réalité, on a des belles paroles et derrière on s'en fout et c'est le profit qui dicte les choses. Ouais. Mais le problème c'est que c'est la réalité et ça marche dans la réalité. C'est pas forcément pour ça que c'est une bonne histoire à raconter, quoi. Et avec ce que se dit John Hammond à la fin du Monde Perdu, en termes de storytelling, on va dire, pour moi c'est complètement con de rouvrir un parc derrière, quoi. Parce que limite, le Monde Perdu et Jurassic Park 3, tu peux les jarter et puis les regarder parce que ils s'intègrent même plus dans l'histoire en fait. Parce que le fait de les avoir laissés en liberté, ça sert à rien. Tu donnes pas un message à la fin du 2e film pour le piétiner au début du 4e en fait. C'est ça l'idée de ce que je voulais dire. Ouais. En termes de la façon dont on raconte les histoires. Après, dans la réalité, je suis d'accord que ça pourrait très bien se passer comme ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas un point qui me dérange. Bon, du coup, est-ce qu'on finit sur une note... on essaye de finir sur une note plus optimiste. Est-ce que dans le reste de l'actualité, ou pas de l'actualité, ou n'importe quelle anecdote, un truc qui nous remonterait le moral? Il y a eu le logo des vétérinaires posté par Trevorrow sur Twitter, hein. Ouais. Alors, comme je disais sur le forum, pour moi, c'était plus une blague en rapport... Enfin, le logo, il montre une petite carte où on voit que dalle, et c'était plus une blague par rapport à la carte qui balançait tout, qui a fuité il y a 3 jours. Parce que le fait... Ah ouais, c'est italien, effectivement. Hein, bah ouais, pour moi, c'était ça, parce que je vois pas pourquoi ils nous balanceraient un logo de vétérinaire s'il n'y a pas un message caché derrière, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est pour chambrer un petit peu. Ouais, bah voilà, c'était pour chambrer la carte. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Tu penses toujours que la carte elle est fausse? Non, la carte elle est vraie. Ah. Mais c'est une petite allusion, une petite blague. Je sais pas exactement dans quel sens, mais sinon je vois pas pourquoi il aurait balancé ça. Mais ouais, c'est pareil, je me trompe peut-être encore. Je suis sûr qu'il doit bien se marrer derrière son PC quand même en train de lire toutes les rumeurs. Je sais pas. J'espère pour lui qu'il passe pas son temps sur son PC en ce moment. Hein. Il y a autre chose à faire. Oui, je sais. Ouais. Bon, le soir après le tournage, le soir moins qu'il regarde un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il a fini le tournage à Hawaï. Bah, là, ils vont sur le continent maintenant là. Ouais. Et ça s'est bien passé. Je crois qu'ils ont démoli des lieux de tournage quand ils étaient encore à Oahu, parce que finalement il y avait pas besoin de refaire des secondes prises. Elles étaient bien. Ils ont démoli Bryce Dallas Howard aussi. Ouais, il y avait la rumeur qu'elle était restée coincée dans un animatronique. Ouais. Ça ne remonte pas le moral, ça. On n'y arrive pas. Hein. Ouais. Bon, alors moi, du coup, je voulais évoquer une initiative lancée par des sites anglais qui s'appelle le Jurassic June, comme le mois de juin. En gros, l'idée, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait sur Star Wars, qui a sa journée attitrée le 4 mai. Là, les mecs, ils ont vu grand, ils ont dit le mois de juin, ce sera le mois de Jurassic Park. Et donc, tout au long du mois, ils vont proposer des activités, en gros...
à faire chacun dans son coin des suggestions de films avec des dinos, de jeux, de visites de musées, des choses comme ça. Et tout sera partagé sur Twitter via le hashtag Jurassic June. L'idée c'est de célébrer chacun à sa manière Jurassic Park et les dinosaures. Du coup ça c'était mon petit message optimiste. Et Fabien, je sais pas si t'en as un. Ah non, pas du tout. C'est vraiment total déprime. Ouais. Je te dis, faut que j'attende la fin du tournage, qu'on ait un peu plus d'informations claires, déjà un synopsis un peu plus détaillé peut-être, ou même attendre carrément les bandes annonces. Et encore, les bandes annonces, elles peuvent être mensongères. Donc je sais pas. J'attendrai d'être en salle. Et là pour l'instant. Un petit teaser à la manière de Jurassic Park 3 sur les images du film. Ça peut être sympa. Il en existe déjà. Non. Je pense on est trop avancé dans la production pour qu'ils nous balancent un truc sans image du film maintenant. Je pense qu'on aura directement une bande-annonce ou un teaser un peu plus long, mais avec des images du tournage. Ouais, je sais pas, ils l'ont balancé quand Jurassic Park 3. C'était le tournage. Je sais pas. C'était dans les DVD. Il était disponible dans les DVD de le coffret Gold, Silver et compagnie, et puis les éditions individuelles là en 2000. Ils sont sortis, en général. Donc les teasers étaient là en 2000. Donc le tournage avait déjà commencé. Je crois que non, il n'y avait pas commencé le tournage. Il a commencé en août. Pour moi, tu fais ça justement parce que t'as pas d'image. Enfin, c'est complètement con de balancer un teaser sans image du film si tu t'as déjà tourné la moitié. Autant mettre des images, même qui montrent pas grand chose. Ce sera toujours plus vendeur que la jungle dans la brume, quoi. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi pour Jurassic Park premier du nom, ils sont fait chier à tourner des scènes pour faire un teaser, des scènes qui sont même pas dans le film. Enfin, un teaser avec après, les mecs, c'est des scènes qui sont pas dans le montage final, mais elles avaient pas été tournées exprès pour le teaser. Enfin, de quoi tu parles de Ellie qui coupe les feuilles et... Ah non, le premier teaser avec les ouvriers dans la mine, là, qui cherchent le moustique. Le premier teaser de Jurassic Park. Et il contient des images qui sont pas dans le film, peut-être? Bah non, c'est pas dans le film, les mineurs, là. Je me souviens plus exactement. Avec le moustique et le microscope, là, où ils expliquent... ah oui, si, le microscope, ouais. Effectivement. Bah au début, tu vois des mineurs qui chopent un boudin. Bah, ils avaient peut-être pas commencé à tourner, justement. Par contre, je pense qu'on n'aura pas du tout la même approche que pour le premier Jurassic Park, et que dès le premier teaser, on verra des dinos. Ouais. Bah ça sera plus rien de les cacher, maintenant. Ouais. Puis pour rassurer un peu tout le monde aussi, regardez, on a gardé des... On verra des ombres, je pense pas qu'on verra les dinos en plan large. Ah, moi je pense que si. Les gentils, au moins les herbivores, ils vont les montrer en plein jour et tout, bien visible. Après, peut-être que le T-Rex, ils vont peut-être le suggérer à la fin, son cri, et puis, je sais pas, une patte ou un bout de truc comme ça, on le verra pas, mais globalement, toutes les autres espèces... Ouais, voilà, le T-Rex, on l'a vu 3 fois, y a pas de raison de le cacher dans la bande-annonce du 4e film. Je sais pas, pour la symbolique. Je sais pas. Oh non, le Diabolus, ils vont se faire foutre avec ça, là. On verra bien, de toute façon. Moi, je mise pour une première bande-annonce en décembre, je pense. C'est quand le Comic-Con? Septembre, non? Ouais, moi je le vois bien. En septembre, ouais, je le vois bien, ouais. Décembre, c'est trop tard, à mon avis. Sérieux? Godzilla, on a eu le premier en décembre, l'officiel, parce que c'est vrai qu'il y en avait qui avaient fuité au Comic-Con. On n'a pas eu avant décembre pour Godzilla? Non, bah, si, mais elle était pas officielle. Elle a été volée, mais elle était en bonne qualité. Ah oui. C'est celle où tu voyais Godzilla crier, là. Ok. Mais pour moi, il y aura quelque chose au Comic-Con. Après, c'est vrai, c'est pas forcément parce que c'est au Comic-Con que ce sera diffusé après en ligne, oui. Mais ils peuvent pas laisser passer le Comic-Con sans rien montrer, je pense. Possible. Un petit teaser. Ils vont... Je me demande quel genre d'accroche pourri ils vont nous sortir encore. Bon, à un moment, il va falloir conclure, parce que là, ça fait un peu la réunion des Jurassic anonymes. On devait conclure après les points positifs, mais là, on est reparti dans la déprime. Point positif, le film, il risque d'être beau, chouette. Après, est-ce que ça sera vraiment un Jurassic Park Non, le film annonce sa couleur, en changeant de titre. C'est un Jurassic World. Donc, il y a quelque chose... Oui, voilà, ça sera... Dans le positif, c'est que ça sera certainement un bon film, très beau, très de qualité, mais voilà, ça sera juste un Jurassic World et pas un Jurassic Park. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir maintenant pour rester optimiste. Comme ça, je me suis enlevé de l'idée que c'était un Jurassic Park à part entière. Je le vois un peu comme un spin-off reboot, un truc dans le même univers, mais qui est plus vraiment lié à la saga d'origine. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Ouais. Et sinon, vous, l'optimisme, optimiste pour Godzilla 2? Godzilla 2. Ce qui va se faire apparemment, non? Oui, certainement, mais c'est pas un film que j'attendrai pas. Ouais, voilà, j'ai pas du tout le même affect avec Godzilla 2.
Moi, ce qui me fait chier dans Jurassic World, c'est que ça fait 12 ans que je l'attends et que je me rends Oui, compte oui. que le truc nous échappe et que on a gâché... Enfin, 12 ans, c'est quasiment la moitié de notre vie. Ouais, On ouais, a c'est passé vrai. à attendre Jurassic Park 4 et qui n'arrivera pas, et à la place, on aura Jurassic World, quoi. Merde. On va vraiment pas réussir à finir. Mais je pense aussi c'est pour ça qu'on est un peu aigri et que limite on veut pas qu'il sorte parce qu'on fait un espèce de faudrait en parler à un psychiatre je pense. Si, hein. Moi, je veux le voir. Hein. On fait Moi, un je déni. vois. Non, mais non, genre, on fait pas un tellement- déni, c'est les gens qui acceptent tout, qui font du déni de déception. C'est un Ouais, nous, on fait concept on qu'on a inventé. On fait du déni de sortie. Peut-être qu'on trouve tous Et d'ailleurs, j'avais une super idée. On parlait de changer le nom du site et je voulais mettre The Lost Park, l'anti-Jurassic World en fait. Ah, L'inverse. c'est pas mal. C'est pas militant ça comme nom. Ouais, The Lost Park. C'est pas mal, ouais, comme idée, j'aime bien. Après, c'est peut-être moins évocateur que JurassicPark.fr. Mais l'idée est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais C'est un dire film ça qui sera ce qui sera. Il vendra beaucoup de popcorn et puis voilà. C'est ce que Frank Marshall avait dit. Ouais, ça c'est vrai. C'était c'était comment il s'appelle, Joe Johnston pour Jurassic Park 3. Ouais, Frank aussi, Marshall ouais. avait dit un truc du même genre pour Jurassic Park Ouais, ouais. 4. Ah, il super. avait qualifié C'est de vrai, ouais. film popcorn, mais avant même que Ouais, le c'est- projet soit relancé officiellement et tout. Non, moi j'aurais rien à dire de particulier. Je reste optimiste moi-même, malgré les histoires de Diabolus. À voir ce qu'ils en font. Ne pas non plus être toujours dans le pessimisme, à se dire oh, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Laissons-les faire et après on jugera. Ce sera le mot de la fin. Oh, let the sun beat down upon my face. Stars fill my dreams. I am a traveler of both time and space to be where I have been. Sit with elders of a gentle race. This world is seldom seen. Top of days for which they sit and wait, all will be revealed. Rebonjour, vous êtes toujours sur JurassicPark.fr. On était en plein montage du podcast et une interview de Colin Trevorrow a été publiée par le site /film. Au vu de son contenu, on s'est dit qu'on pouvait pas publier le podcast en l'état et qu'on était obligé d'en tenir compte. Fabien et Thomas sont toujours avec moi et du coup on va donner notre avis sur cette interview qui revient sur les dernières fuites dont on a parlé donc hier, enfin tout à l'heure pour vous. La façon dont les fuites ont impacté la production du film, et Colin Trevorrow tente également d'expliciter les points qui suscitent des doutes chez nous, chez les fans. D'une manière générale, d'après les réactions qu'on a pu voir suite à l'interview, les gens sont plutôt rassurés. Est-ce que c'est votre avis à vous aussi ? Déjà, pour préciser, peut-être pour plus de précision sur les détails de l'interview, vous pouvez vous reporter à l'article qui a été écrit sur le site. Donc Trevorrow s'exprime sur les fuites de scénario. Ça vous permettra d'avoir vraiment l'interview complète. Pour éviter qu'on vous la lise là, vous pouvez facilement trouver l'information sur le site. Donc globalement, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, apparemment, donc les derniers spoilers dont on a parlé, donc mettant en scène le dinosaure mutant, ainsi que son nom éventuel de Diabolus Rex, ça a un peu alerté la production dans le sens où ça les a embêtés dans la tenue de leur secret, parce que visiblement, d'après ce qu'on peut voir des dires de Trevorrow, c'est qu'ils avaient vraiment la volonté de garder le secret sur l'intrigue du film au maximum. Il avait même le désir un peu illusoire de garder la surprise jusqu'à la sortie en salle. Et donc globalement, ce qu'on peut observer dans cette interview, c'est un peu d'amertume visiblement quand même. Je sais pas ce que vous en pensez de Trevorrow, qui a l'air un peu blasé presque. Ouais, il dit clairement que ça a été décourageant pour toute l'équipe et voilà, il joue un peu sa victime sur le coup, c'est vrai. Ouais. Tout en niant pas le fait que, bien sûr, donc le film va traiter donc un parc opérationnel. Maintenant, c'est plus de la spéculation, même s'il s'en doutait très largement après les dernières photos, mais là, c'est la première fois qu'il le dit. Donc, ça parle d'un parc opérationnel, donc qui marche très bien, avec 20 000 visiteurs par jour. Et les descriptions du parc font
écho donc d'un parc très futuriste, très moderne, avec des restaurants, même des boîtes de nuit, un golf. Donc ça fait un peu écho à, comme l'a souligné Florent d'ailleurs dans l'article, à une vision Rick Carter, donc le designer du Jurassic Park 1993, dans le making of, où il disait que le parc tournerait à autre chose au bout d'un certain temps, c'est-à-dire on se contenterait plus de seulement montrer les animaux dans leur environnement naturel, mais ça partirait dans du délire de grands bâtiments futuristes, technologie mise en avant. Moi, ce serait plus un zoo, c'était un parc d'attractions, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, il le confirme. En ce qui concerne le dinosaure mutant, il le nie pas. Il dit que Alors, oui. Il dit quand même, enfin, il revient sur le mot mutant. Il dit que c'est pas un mutant. Par contre, il nie pas que c'est un hybride, en fait. Oui, je pense qu'il joue un peu sur les mots là, parce que par mutant, il veut surtout nous dire que ce sera pas une espèce de dinosaure avec des tentacules, choses comme ça, mais ça reste un mutant quand même. Si c'est une espèce qui n'existe pas, qui est le fruit de la juxtaposition de l'ADN de différentes espèces, c'est une première un peu dans la saga, parce que si ça s'avère vraiment être une nouvelle espèce, ça perd un peu de son sens dans un Jurassic Park, puisque Jurassic Park, pour moi en tout cas, c'est montrer des animaux qui ont existé, et là on part un peu dans le monster movie, hein, même si je sais qu'il a atténué ses propos et qu'il y a beaucoup de fans qui sont rassurés par ça. Enfin, moi ça change pas la donne, c'est un truc qui n'existe pas, donc ça m'intéresse pas. Voilà. Il précise quand même que il ne fait rien qui n'ait pas été suggéré dans les livres. Donc c'est le côté rassurant en fait. C'est l'extrapolation. Dans les livres, quand c'est suggéré cette histoire de modifier les dinosaures, c'est pour être tout de suite nié, et Hammond n'en veut pas et trouve que c'est contraire à l'idée du parc. Donc oui, c'est suggéré dans les livres, mais pour dire que c'était une idée de merde. Mais Hammond n'est pas Patel. Oui, mais ça reste quand même une idée de merde. Oui. Puis merde, je qualifierai pas ça de merde, mais non, mais il y a un souci quand même, c'est que Jurassic Park a toujours voulu avoir un certain crédit paléontologique. Je sais que c'est pas un documentaire, on est ok, mais là ça fait beaucoup, parce que déjà les raptors n'auront pas de plumes. Je vais pas lancer le débat, mais bon, c'est paléontologiquement bizarre quand même si c'est discutable. Mais je trouve que en plus rajouter un mutant avec en plus une représentation des vélociraptors comme on a vu il y a 20 ans, c'est bizarre. Encore il y aurait eu l'un ou l'autre, ça passait, mais là les deux. Il y a un autre point qu'il a démenti, c'est notamment le fait que Owen, donc le personnage joué par Chris Pratt, ne dompterait pas les dinosaures à la manière d'un cirque. Il dit que c'est juste que son personnage va étudier le comportement des vélociraptors apparemment pour voir les limites de nos interactions et relations avec eux. Ouais, c'est le seul point qui m'a vraiment rassuré, si tant est que ce qu'il dit là est vrai. C'est vrai. C'est le seul point pour lequel je me dis ok, on va pas si loin que ce que je craignais. Par contre, après sur le fait de créer un nouveau dinosaure, il essaye de justifier ça. En gros, il dit que le public, les visiteurs du parc, comme le public du film, sont un peu blasés des dinosaures. Ils en ont déjà vu 3 fois. Ils ont envie de voir autre chose, et c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut leur donner en plus, et du coup ils créent des dinosaures hybrides avec des espèces de pouvoirs mutants, quoi. Et pour lui ça c'est une justification. Pour moi c'est justement la cristallisation du problème, quoi. Je trouve ça super cynique de vouloir faire un Jurassic Park en se basant sur le principe que le public est blasé des dinosaures. Dans ce cas-là tu fais pas Jurassic Park, c'est un autre film, quoi. Je suis d'accord, parce que notamment il dit que les scènes qui les ont inspirées avec son co-scénariste, c'était d'imaginer par exemple un adolescent qui avait le dos contre une vitre et qui préférait envoyer des textos à sa copine plutôt que de faire attention au gros T-Rex qui était derrière lui, quoi, pour montrer que les gens étaient un peu blasés, qu'ils n'en avaient plus rien à foutre de voir des dinos. Je suis d'accord que c'est vrai qu'à notre époque, maintenant même pour le film, montrer des dinosaures en images de synthèse, c'est plus révolutionnaire. Mais l'optique du film de se baser sur ce côté blasé des gens, c'est pas bon, parce que en fait le défi c'est la facilité, parce que le défi ça aurait été de se dire on a eu un gros truc il y a 20 ans, comment on peut faire pour encore enthousiasmer les gens 20 ans après sur une même idée. Et là il part du principe que c'est foutu d'avance, qu'on peut limite qu'avec cette histoire c'est impossible de capter l'imagination des gens. Donc il prend le pari de traiter d'une histoire de gens blasés par la découverte de la possibilité de ramener des dinosaures à la vie. Donc maintenant on va chercher dans les mutants. Le film se critique lui-même. C'est tout le problème de Jurassic Park qui est un film qui traite de lui-même à la fois dans son image avec le parc. Donc tout ce qu'il dit,
Si c'est qui veut tout ce qu'il veut critiquer dans le film, c'est applicable au film lui-même. Ce qu'on disait un peu avant en amont, quoi. On a l'impression qu'il réutilise la licence Jurassic Park uniquement pour rappeler à la nostalgie des gens et derrière se baser sur un parti pris qui fait ce qu'on racontait dans les précédents films, ça intéresse plus personne, faut faire quelque chose de nouveau. Oui. On a l'impression qu'il bouffe à deux râteliers en même temps. Ça peut pas, pour moi, ça peut pas être bon. Et ensuite, vraiment, je trouve ça complètement aberrant de faire un Jurassic Park en partant du principe que les dinosaures n'intéressent pas les gens. Ça me paraît complètement contraire à un autre point de l'interview où il dit que toutes les décisions qui ont été prises sont pas des décisions cyniques basées sur la recherche du profit et le nombre de places vendues. Clairement, ce qu'il fait là, au contraire, quoi. Si tu fais un film de dinosaures en sachant que les gens sont pas intéressés par les dinosaures et que du coup tu vas leur en montrer quelque chose qui est pas un dinosaure, pardon. Pour moi derrière il y a une stratégie marketing, quoi, pour utiliser. Ouais. Il y a un truc qui m'a fait tilter aussi, c'est quand le journaliste lui demande combien de temps il s'est écoulé depuis le 3e. C'est comme à chaque fois, il fait pas mention des deux autres, de Jurassic Park, du Monde Perdu, ni de Jurassic Park 3. Il dit direct que ça se déroule 22 ans après Jurassic Park, et je pense que c'est pas si anodin que ça qui parle direct, qui renvoie directement au premier. Parce que je pense qu'il va occulter tout ce qu'il y a eu dans le 2 ou dans le 3, et il s'en fout, quoi. Non, je ne pense pas. C'est simplement le fait que ça se déroule au même endroit, quoi. Ouais, mais c'est bizarre qu'il en parle jamais. Et il évite toujours il détourne toujours un peu le sujet à chaque fois que... Ouais, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'il parle de 22 ans après Jurassic Park sans parler des autres films. Après, je pense pas qu'il irait jusqu'à annuler tout ce qui s'est passé dans... Non, pas annuler, mais juste en parler pratiquement pas, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. De toute façon, l'histoire des Kirby, tout le monde s'en fout. Hein. Oui, mais c'est surtout le problème de Sorna, en fait, tu vois. C'est pas vraiment... Puis il y a quand même des pteranodons qui se barrent... Peut-être que ça sera exploité dans les films, ça, on n'en sait jamais, dans les futurs films. Ah non. S'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais. Thomas, toi, comme d'habitude, t'étais plus rassuré que nous par l'interview. Est-ce que tu peux apporter un contrepoids peut-être par rapport à ce qu'on vient de dire, qui était assez négatif? Moi, personnellement, donc je suis plutôt rassuré. Dans l'aspect des indomptés, notamment. Il y a un apport scientifique qui va être apporté, notamment comportemental, je trouve ça pas mal. Et ensuite, concernant les hybrides, je pense pas qu'ils vont pas pousser le bouchon trop loin. On va dire que ça va ressembler à un vrai dinosaure avec des caractéristiques qui permettent de le rendre plus spectaculaire, mais sans plus d'être un dinosaure basé sur un dinosaure existant. C'est ce que les fans sur le forum forcément, de toute façon, essayent de spéculer. Je vois pas comment ça peut partir de rien du tout. Il y aura forcément une base d'un dinosaure existant. C'est pas spécialement rassurant. Enfin, on s'en doutait un peu, je veux dire. Ils vont prendre un dinosaure, ils vont lui rajouter de l'ADN d'autre chose, mais ils vont pas partir de rien pour créer un truc. On sait jamais, on aurait pu spéculer un hybride de T-Rex avec du Vélociraptor couplé à ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, ça. Ils partent de dinos existants, ils rajoutent des trucs et ils les mélangent. Tu peux toujours avoir un mélange de T-Rex et Raptor. C'est vrai. Non, mais je veux dire, 50% d'un côté, 50% de l'autre. De manière équilibrée, que ça ferait un truc assez étrange. Non, mais si c'est juste 1%, même moins, ça peut être acceptable, parce que c'est des scientifiques généticiens, c'est pour montrer ce qu'ils font, c'est de la merde. Et qu'au final, la morale du film, ça va être, regardez, ces scientifiques-là s'autorisent tout, et puis finalement... Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast. Cette critique-là, tu peux la faire au film lui-même. Oui, c'est vrai, mais... Non, puis je vais pas lancer le débat sur les manipulations génétiques, mais pourquoi, je vois pas pourquoi le faire sur des dinosaures. À ce moment-là, ils peuvent le faire sur d'autres animaux. Mais est-ce que le principe de Jurassic Park, la manipulation génétique, qui est un truc extraordinaire, c'est de ramener des espèces à la vie, c'est ça le défi. Si tu veux t'amuser à faire des hybrides, tu peux en faire avec n'importe quoi, tu es obligé de le faire avec des dinosaures, tu peux faire des éléphants mutants, à ce moment-là. Donc impliquer les dinosaures là-dedans, je vois pas l'intérêt. Parce que déjà les ramener à la vie, pour moi en soi, c'est déjà un exploit. Alors pourquoi pas faire des crocodiles mutants à ce moment-là? J'en sais rien, mais je vois pas l'intérêt. Ça me comme dit certains fans,
comme dit certains fans, les dinosaures sont déjà à l'origine, clonés, donc déjà à l'origine des hybrides, de se cloner avec de la Ouais. grenouille ou... D'accord, mais l'intention n'était pas la même. Ils ont Mm. comblé les blancs dans les séquences pour que les dinosaures soient viables, pas pour qu'ils soient spectaculaires. Et Ah oui. Donc ça, c'est les dérives l'intention du qui est- capitalisme. C'est l'intention que j'ai. Bah oui, mais oui, non, mais elles tout sont à fait. bizarres, les C'est ce qu'on dérives. dit, c'est quand on dit c'est cynique, oui, c'est ça. C'est les dérives. On fait un film qui est censé être un film de dinosaures, mais on rajoute des trucs pour que ça ramène plus de monde. Enfin, dans ce cas-là, si vraiment il est conscient que les dinosaures n'intéressent pas les gens, il fait un autre film avec des monstres. Mais il met pas ça dans Jurassic Park, quoi. Oui, sauf que un zoo avec des monstres, je suis pas sûr que ça intéresserait plus les gens. Alors que l'aspect Bah, dinosaure, quand c'est même... ce qu'il pense croire, a priori. C'est ce qu'il dit. Ça fait un peu genre le Spinosaure, ça vous en a pas mis assez plein la vue, donc C'est de la surenchère, ouais. on va aller surenchérir avec un truc de ouf. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que Ouais. vous avez inspiré l'interview. Mm. Après, pour éclaircir, pour moi, l'idée qu'il a, pourquoi pas, c'est juste... Enfin, ça se trouve, le film sur la forme sera super. Il dit à la fin, pour essayer d'apporter des points un peu plus positifs, qu'il veut faire quelque chose qui est pas vu ailleurs, qui sort des sentiers battus. Ça, c'est tout à son honneur. Et c'était assez déjà le cas dans son premier film, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, je suis sûr que sur la forme, ça peut être un pur film, les idées qu'il apporte et tout. C'est juste que pour moi, faut pas les apporter dans la franchise Jurassic Park. Je suis d'accord. Ça sera certainement un film très bien, hein, mais... Voilà. Bah, globalement, je serais d'accord aussi avec ce que vous dites. Hein. C'est sûr que voir d'autres animaux que des reptiles du Mésozoïque, ça serait... ça me brancherait pas trop. Mais bon, je reste ouvert quand même à son idée et puis à voir sur la façon dont c'est amené d'une part et puis la représentation du truc à l'écran, quoi. Après, faut pas baser le film entièrement sur cette espèce. Je pense que... Non, mais c'est bien aussi d'apporter un petit peu de nuance aussi, parce que parfois, quand on voit certaines réactions, notamment avec les Américains, là, qui disent amène à tout ce que Trevor fait, on se demande s'ils sont bien conscients de comment se conçoit un film. C'est pas la volonté d'une seule personne, malgré ce qu'il dit. C'est quand même des histoires de gros sous derrière. Oui, tiens. Le point de vue artistique, ils s'en foutent un peu. Hein. Si le point de vue artistique du réalisateur va avec la possibilité que le studio se fasse des thunes, eh ben, tant mieux. Mais si le studio ils estiment que les idées du réalisateur ça va pas aller dans le sens d'avoir du profit au bout, ils lui diront non, on veut que tu fasses ça. C'est quand même vachement cadré. C'est une usine à Afrique. Hein. L'artistique là-dedans, c'est secondaire. Hein. Je pense que c'est un truc qu'il faut que les gens y comprennent. Hein. Ouais. C'est pas le monde des bisounours. Hein. À la fin de l'interview, peut-être. il dit l'inverse. Mais Ouais, mais Ouais, c'est ça. ça vaut ce que ça vaut. Justement, Ouais. il confirme, non, il essaie de rassurer, ça m'a fait rire un peu cette fin d'interview, que Universal le laisse faire ce qu'il veut, quoi. ça m'étonnerait quand donc même. justement, donc on n'est pas les seuls à avoir spéculé là-dessus, dans le sens qu'Universal décide de tout et que Mais oui, lui, bien sûr qu'il oui, décide. mais il essaie de rassurer là-dessus. Oui. Donc, ce qu'il dit, c'est quand même, je pense qu'il pense un petit peu. Enfin, je veux dire, il est contrôlé, bien sûr, mais il a quand même des choix, qui lui sont imputables. Oui. Donc, Et du coup, il prend... il peut quand même choisir sa direction. Non, mais tout à fait. Il a créé D'ailleurs, l'histoire et tout. il conclut l'interview en disant en prenant ses responsabilités et disant que si le film ne marche pas, il se défilera pas. Mais après, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il demandera pardon. Il prendra Enfin, pas. bref. C'est pas lui qui a Jurassic World 2 ou 5. Voilà, est-ce que ce sera Jurassic World 2 ou Jurassic Park 5 ? Bon, du coup, on va... Dans un premier temps, il faut que le film marche et ensuite on verra ça. Ça nous promet une dizaine d'années de vie sur notre site Jurassic. Bon, du coup, on va clore pour de bon. On va essayer de monter rapidement pour qu'on n'ait pas à faire une deuxième scène post-générique. Et puis, on espère que malgré l'ambiance un peu négative, le podcast vous aura plu. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on